Bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons du sport électronique québécois tous les jeudis soirs et des faits saillants, bien entendu, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, si vous voyez passer des nouvelles intéressantes ou le fun, shootez-nous-les. Ça va nous faire plaisir d'en parler sur le stream. On est de retour pour la dernière fois de 2022. Ça fait 51 épisodes, 53 épisodes avec nos 2 épisodes spéciaux. Donc, à chaque semaine cette année, on a fait ça. Je suis très, très content de ce fait-là. Il y a des choses qui se passent dans l'e-sport québécois. Pas tant cette semaine, fait qu'on va faire un retour sur l'année 2022. Mais avant tout, je suis de retour, 1000 cofondateurs chez Able Esports et chez la Coupe québécoise de Valorant et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox de retour aussi, fondateur de Able Esports. Zopix de retour, fondateur de Vexo et Ridge Agency. Zopix était sur le tout premier podcast de la Cutscene en janvier, début janvier 2022. Et il en a fait quelques-uns depuis. Et bien entendu, Cobra, fondateur de Virtual. Messieurs, merci d'être là entre ce Noël et jour de l'an 2022. Un an assez mouvementé, sérieux. On va faire un retour, comme je viens de dire, mais on a quand même quelques nouvelles que j'aimerais tout de même couvrir rapidement cette semaine parce que elles sont cool, puis c'est ça qu'on fait sur ce podcast. Elles sont cool. Donc, le premier, ou la première nouvelle plutôt, c'est le LAN Fest qui aura lieu du 7 au 9 avril 2023. Monsieur, j'ai jamais entendu parler du LAN Fest, mais en scrutant rapidement, ça me paraît être juste le rebrand du Grand LAN. Donc, ça spin dans le beurre qui avait organisé la première et deuxième édition du Grand LAN, la première étant à Drummondville en octobre 2021, la deuxième étant à l'été 2022 au Cosmodome. Et ceci serait la troisième édition du Grand LAN maintenant, appelé le LAN Fest. Plusieurs changements ont été apportés, supposément. Il y a une section streamer, des jeux pour les visiteurs, de l'espace en masse, une salle d'ambiance avec musique, des jeux rétro, le retour des simulateurs de course et des prix réduits jusqu'au 31 janvier en pré-vente. On regarde ça à l'écran, 29 $ pour un billet de base, ce que moi je comprends être un billet de visiteur, qui augmente à 45 $ après le 31 janvier, 69 $ pour un billet BYOC régulier, qui augmente à 120 $ après le 31 janvier, et 139 $ pour un billet BYOC VIP, qui augmente à 190 $. Qu'est-ce que ça donne un VIP? Section réservée, soirée supplémentaire du vendredi. Tu as accès 1 heure avant le 8 avril, donc j'imagine que tu sautes la file. Chandail de l'événement, une passe souvenir et un repas fourni. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez du LAN Fest? Êtes-vous excité avec un autre LAN qui s'en vient en 2023 ou qui fait son retour pour une 3e édition? Moi, je trouve ça cool, un nouveau LAN. Je sais pas si tu as vu les annonces de LAN, je les vois pas bien passer. Puis, non, je suis sa spin, fait que c'est pour ça que je l'ai vu. Avec leurs 5 followers sur Twitter, je pense pas qu'il y a grand monde qui vont vu passer. On est là pour ça. Yep. Je sais pas si les jeux ont été annoncés aussi, mais c'est quand même cool un nouveau LAN. Les grands LAN, d'habitude, il n'y a pas tant de tournois. Là. Il y a eu des tournois au Cosmodome, un tournoi de Fortnite, un tournoi de Valo, mais c'est plus un LAN social. Les tournois sont comme pas très bien organisés d'habitude, puis les prix sont inexistants ou pas tant intéressants. Donc c'est plus pour le fun. C'est pas un LAN ETS. Il n'y a pas tant d'organisations qui y vont, si tu veux. Alors moi, je vais dire la même chose que depuis leur premier LAN, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'un nouveau graphiste. Zopix, c'est là pour vendre la Ridge Agency, c'est ça? Je veux faire 20K par mois, là. Le grind à la tienne, là, attention, OK? Et puis, voilà, fait que ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, je trouve ça très cool. En vrai, le premier LAN qu'ils ont fait, c'était cool. Le deuxième, j'avais vu passer le fait, là, j'ai pas pu y aller, mais j'ai vu passer le fait. Là, je trouve ça cool aussi qu'il y a rebrand ça. Là, c'est quoi que ça s'appelle, tu m'as dit? Hein? LAN Fest. Parce que c'est plus cool que Grand LAN, je trouve. LAN Fest, ça sonne mieux. Je trouve ça cool. Écoute, je trouve ça hot qu'il continue ces projets-là. Fait que gros support à lui. J'espère que ça va autant marcher. Là, je sais pas si ça va autant marcher que les 2 premiers, par exemple, vu que
il y a moins de monde, on dirait, mais à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça ressemble à ça. Stars Fox. Non, j'ai rien à dire. Jamais on dit la même affaire. Ah, un nouveau LAN. Un nouveau LAN, wouh! Ben, un nouveau LAN qui se répète. Ok, fine, ça spin dans le beurre. Peut-être qu'il a changé ses recettes. À voir si ça va être dans quelle salle maintenant. Puis, ben, écoute, bon succès à lui si ça marche, si ça fonctionne. Puis, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à souhaiter à quelqu'un, là, je crois. Là. Je suis d'accord. C'est cool, en effet, qu'ils reviennent pour une 3e édition. Je suis pas tant convaincu des, entre guillemets, nouveautés. Là. Ça me semble toutes des choses qu'ils avaient déjà faites. Mais honnêtement, c'est vraiment chapeau dans le sens que c'est vraiment de la job d'organiser un truc du genre, puis on l'oublie souvent. Puis le fait que c'est apparemment déjà assez organisé pour avoir une date, pour avoir les prix des billets, pour avoir tout. Vraiment cool. J'espère, comme Stars Fox, comme vous l'avez tout dit, qu'il y ait du succès. Puis on verra comment ça va évoluer, cette affaire-là. L'autre nouvelle, c'est le LAN JDL qui, cette semaine, annonce leur prochaine édition qui va être du 6 au 8 octobre 2023, encore une fois à Saint-Apollinaire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le LAN JDL, c'est centré sur un streamathon. Donc, cette année, c'était au bénéfice des gardiens virtuels. L'année passée, c'était les gardiens virtuels et l'Association du prévention du suicide. Ils ont levé 75 000 l'année passée, 75 ou 76 000 cette année pour les gardiens virtuels. Donc, très cool comme événement. Il y a aussi une section BYOC pour ceux qui veulent y aller et qui ne sont pas des, entre guillemets, streamers invités. Mais bon, juste pour annoncer qu'ils ont déjà leur date, donc en octobre de l'année prochaine. Puis ça, on se prend pas mal d'avance, mais quand même cool. Donc, je vous ai des réactions là-dessus, vraiment pas besoin, mais je tenais quand même à le souligner vu que c'est un LAN, puis c'est au Québec, puis c'est quand même un gros événement d'habitude. Des commentaires cool, c'est un là-dessus? LAN. Ouais, c'est ça, c'est cool, c'est un LAN. On va passer les 2 derniers sujets aussi parce que vraiment, le gros du stream, je veux faire le retour sur l'année 2022. Je tenais, comme toujours, à souligner un nouveau partenariat dans la scène e-sportive québécoise, donc eSport UDM, desquels on semble parler à chaque semaine ces jours-ci. Il annonce un partenariat avec Maison OT. Il organise un tournoi Valorant le 6 janvier. C'est dans cette optique-là qu'ils ont fait un partenariat avec Maison OT. C'est une boutique de bubble tea qui prend fierté à fournir à sa communauté une raison d'agir. Leur objectif est de susciter quelque chose chez tous ceux qui passent leurs portes ou consomment leurs produits en étant leur source d'énergie. Ils offriront des bubble tea gratuits à l'équipe gagnante, ainsi que des pailles réutilisables et des bubble tea gratuits en tirage sur le stream. Un peu un classique comme activation qu'on voit souvent comme avec des Red Bull puis des gourous. J'espère que ça va lancer un peu plus de gens vers le stream. Je suis pas sûr que ça va avoir cet effet-là. Le monde sont peut-être un peu moins excités pour ce genre de truc-là. J'ai toujours voulu avoir des paires réutilisables, s'il vous plaît. Mais ça veut dire quoi une paire réutilisable? Dans le fond, c'est une paire en plastique un peu plus. Paille en carton, là. Ouais, pas sûr qu'une paille en carton. Non, c'est des pailles en métal. C'est des pailles en métal. J'ai vu souvent ça. Non, mais tu savais-tu que Razer, ils vendent leur paille en métal Razer? Ça, c'est hot, ça. Par contre, c'est du Rig Gamer. Ça doit être du prix, là, vu qu'il y a un brand de. Mais souvenez, c'était genre 40 quelques piastres, là. C'est vraiment cher pour une paille. J'ai toujours voulu avoir le tellement dans la mauvaise industrie. J'ai toujours voulu avoir leur grille-pain Razer. Tu sais, quand tu grilles. Oui, ça existe. Ben non, c'est prototype, mais ils l'ont pas sorti. Genre, tu grilles. Non, mais tu grilles ta toast. Puis sur ta toast, t'as le signe Razer, man. Oublie ça, là. C'est Rig Gamer. Le RGB marchait pas, là. Oui, ben, en plus, oui, il y avait du RGB sur le toaster. Pour vrai, tu sais qu'ils ont fait des masques COVID aussi avec l'RGB. Tu vas jamais faire un toaster gaming. Razer, c'est comme les Elon Musk du gaming. Genre, tu comprends pas. Mais les grille-pains avaient toujours du RGB. Non, moi, mon grille-pain blanc, quand je l'enfonce puis je regarde dans le trou, il y a l'orange. C'était peut-être toutes les lumières, je trouve, tu vois de quoi. Oh, wow. Non, mais là, écoute, c'était comme des néons de char, mais en dessous du grille. Je me suis trompé, la paille est juste 20$. Flexing, j'ai toi, exagéré. tu regardais le combo de 3 pailles, genre, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est le combo Razer 3 pailles. J'aime que Flexing connaisse le prix, là, j'imagine. Je suis sûr qu'il y en a, c'est clair. Pour toute sa famille. Exact. Ok, dernier sujet officiel de la soirée, qui en est quand même un intéressant, pour être franc.
Donc, Victime, on en a parlé à quelques reprises sur le podcast, mais Victime a organisé une autre édition des Major Key Awards qui se sont passés hier soir. Ça a pris un peu plus que 3 heures de stream. Il y avait 700 viewers environ. Donc, quand même, tout un événement Twitch. Il y avait, je vais quand même mentionner quelques mentions honorables de qui a gagné quoi. Il y a Mordred et Abrasif qui gagnent le titre de podcast franco-canadien de l'année. Encore une fois, on n'a même pas été nominé, très très déçu. Bergie, c'est une blague. Bergie qui remporte le titre de streamer RP de l'année. Léo Vinci qui gagne le potentiel partenaire de l'année. Alcénic, le nouveau partenaire de 2022. Maripou remporte le titre de streamers d'or. Cocotte, streamers compétitives de l'année et streamers franco-canadiennes de l'année. Bravo pour Cocotte qui a quand même fait des grosses choses cette année, du moins de la deuxième moitié. Max et Red des Névralgiques comme streamers de variété. Névralgique comme les streamers franco-canadiens de l'année pour la deuxième année consécutive. Puis le meilleur jeu de l'année, Elden Ring. C'était voté en partie par la communauté puis en partie par un panel de juges. Bref, c'est ça qui s'est passé pendant 3 heures. Mais le gros du sujet, malheureusement, n'a pas été sur les awards, mais sur ce qui s'est passé pendant les awards, qui était le fait que Louis Le Fou, un partenaire Twitch québécois, avait fait un stream react pendant les awards et que certaines personnes semblent vouloir le canceller à cause de ça, disaient qu'il siphonnait des viewers, il était entre 200 et 400 viewers sur son Twitch. C'est juste Kiwi qui a lancé le débat sur Twitter, si je ne me trompe pas. Même aujourd'hui, en ce moment, Louis et Madame Zoom en parlent encore. C'est un sujet quand même que je trouve intéressant, mais que durant son award show, Victime a même call out Louis à plusieurs reprises, le ban de son Twitch. Bref, c'était tout un événement. Fait que pour revenir un peu au sujet, le monde sont en train de dire que Twitch ne permet pas l'utilisation de la propriété intellectuelle des autres sans permission sur un stream. Par exemple, le contenu d'un autre créateur Twitch. Louis est allé s'expliquer sur son Twitch et a répliqué, quand même agité, du moins hier, en disant que c'est de la violence intellectuelle. On m'a mis en projection ses clips à lui sur le stream de Victime devant 700 personnes sans le texter, sans avoir cherché sa permission. Fait que pourquoi lui, en parallèle ou en réplique, devrait aller chercher la permission pour faire un restream? Il a dit que Victime est lost, vu qu'il l'a mis dans son gala et qu'après, il ne voulait pas que Louis regarde le stream avec sa communauté. Il dit que les gens oublient que ça va des deux côtés. Puis Victime aussi profite des personnes, de tous les streamers qu'il plug dans son gala sans nécessairement aller chercher leur consentement. Puis il finit par dire que c'est juste un bon content, le drama qui en sort. Victime, de son côté, est venu dire ce matin que ce qu'il trouve plus dommage, c'est que la situation a incité beaucoup de toxicité et de négativité autour de l'événement pour rien, qui était quand même supposé d'être un événement positif puis le fun pour la communauté. Fait qu'il y a tout un drama qui a suivi ou qui se suit encore. Je sais pas si vous avez vu passer ou avec le résumé que je viens de vous donner, si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Mais si vous avez des réactions, je vous laisse réagir. Moi, j'ai un petit point à donner, mais comme d'habitude, je prends pas trop de bord. Moi aussi, j'ai un point. Pas de drama. Vas-y, Cobra. J'ai assisté au stream de Lewis hier pendant toute la soirée. Puis ce que je trouvais ça plate, c'est que la blonde de Lewis, la blonde de Victime, je veux dire, est venue insulter Lewis sur son stream direct en disant qu'il n'y avait pas les stats, puis c'est un petit con. Puis le fait que Victime parle du stream de Lewis, puis du drama, je trouve que ça n'a pas sa place. Puis c'est plate pour les partenaires qui étaient là. Puis pour les streamers qui étaient affichés sur la vidéo. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas Zopic, Stars Fox, qu'est-ce que vous en pensez des stream react? Est-ce que Louis a raison de faire un stream react sur un live d'un autre streamer? Est-ce que Victime a raison de dire que il lui vole sa propriété intellectuelle ou vice-versa? Est-ce que Louis a raison quand lui revient dire toi tu utilises moi et d'autres partenaires pour booster ton propre gala? Je pense qu'on en avait discuté tantôt. Moi, le point intéressant que j'aime bien dans le fait que effectivement, Victime, c'était comme quand même c'était sa première édition.
Non, Et, il en a fait, je pense que c'est la troisième, peut-être. Troisième. Mais il en met de plus en plus sur le Twitch Québec. Mais dans tous les cas, historiquement, c'était sur les jeux vidéo. Il y avait quand même une couple de viewers d'un bord, une couple de viewers de l'autre. Ouais. Dans tous les cas, si par exemple on aurait pris l'exemple d'un gros streamer américain qui aurait comme. Il y en a beaucoup qui font ça, là, des shows stream, justement, qui regardent d'autres événements, des affaires de même en plein stream. Mais dis-toi que ça te donne une autre communauté. Of course, ça ne regarde pas directement sur ton award, mais ça fait parler quand même. Puis les prochaines années vont être juste meilleures. Ça te fait comme un genre de. Ça te spray ton événement. Donc, le move de Lewis, peut-être d'avoir demandé à la victime s'il pouvait le faire, ça aurait créé un peu moins de drama, entre parenthèses. Mais le fait qu'il l'a fait, puis que, est-ce que vraiment l'impact a eu une dégénérescence totale du point que son événement a été scrappé totalement, que genre il n'y avait personne qui voulait plus rien savoir de cet événement-là? Non, je pense pas. Je pense que les gens l'ont regardé d'un stream à l'autre. Ce que ça a fait, c'est que ça a aidé peut-être l'événement. Je sais que Lewis, j'en avais déjà parlé en privé, il y a quand même une communauté genre grandissante ou whatever là, de jeunes, etc. Je suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais bon, il le fait. C'est son truc. Mais ça fait juste aider justement tout ce qu'il fait là. Mais je pense pas que ça a vraiment eu d'impact. Donc, je pense que le drama qui a été créé en arrière de ça est un peu genre too much pour rien. C'est juste En fait, là, on en parle. Mais dans 3 jours, ça va être étoffé, puis il n'y aura plus jamais rien. À moins que vraiment le monde commence vraiment à se bâcher à se taper sur le chou directement à ses réseaux, puis que ça en finisse plus. Là. Je pense qu'il va falloir faire un combat de boxe d'influenceurs au Québec là, pour de vrai. Là. Je vais le créer. Là. Je vais trouver la salle au Casino de Montréal. Je vais dire tapez-vous sa gueule, là, puis après ça, on en reparle. Mais non, je pense pas. Là. Je pense que sincèrement, ça a juste aidé un peu tout le monde. Les insultes sont partis à droite ou à droite, mais je pense que c'est le b.a.-ba de toute façon des communautés en général là, ce qui se passe en ce moment. Là. C'est juste genre. Puis je pense que le pire, c'est que tu parlais de Madame Zoom tantôt, puis elle avait posté de quoi sur Twitter il n'y a pas longtemps, ou même aujourd'hui, puis elle a dit à quel point la communauté de Twitch Québec est divisée en ce moment. Ben c'est vrai. C'est juste genre, il y en a qui prennent le parti d'un, là, qui prennent le parti d'autre, au lieu de tous se rassembler ensemble, faire comme OK, un événement tel. Ouais, on le show stream, mais dites-vous qu'il ramène sa communauté vers ce stream-là, vers cet événement-là, donc c'est cool. Là. Donc, il a quand même pris du temps. Moi, je me dis, il a quand même pris du temps pour regarder tout le long du show sur son stream puis streamer ça. Il aurait pu juste prendre 30 secondes, 30 minutes puis juste faire OK, c'est de la merde, je m'en vais ailleurs puis je fais d'autres choses. Puis il ramène sa communauté avec lui. Que, là, il a pitché sa communauté directement sur le stream des awards. Donc, I think c'est pas une bad chose. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est plus un bon coup marketing. Zopix, as-tu une opinion? Moi, mon opinion est vraiment simple. C'est juste, au final, ben, le monde, ils se font juste des réactions à chaud. Là. Quand tu l'expliquais, moi, j'étais pas là. Je sais pas si c'est vraiment ça. Là, tu disais, Louis, il réagissait agité là, tantôt. Je sais pas si c'était. Ouais, c'est Louis aussi. Là. C'est ça, c'est son kind of Ouais, je sais bien, là. Mais, tu sais, au final, peu importe des deux côtés, là, tantôt, que disait que la blonde avait réagi, genre, je sais pas quoi. Genre, des deux côtés, c'est des réactions à chaud. Ouais. Genre, au pire, victime, là, il banne de son Twitch, il en reparle le lendemain, puis comme Star Fox se dit, ben après 24 heures, c'est fini, puis on n'en parle plus. Genre, est-ce que c'était utile de réagir à chaud? Est-ce que c'était utile à la blonde, à la victime, de l'insulter l'autre? Non, là, moi, je pense pas. J'étais pas là. J'ai vu vite fait sur Twitter, en fait, tantôt, je pensais que je savais pas de quoi vous parliez, mais ouais, je l'ai vu sur Twitter. Ouais, ça passe aujourd'hui. Mon avis était mitigé. Là. J'étais pas d'un bord ou de l'autre. C'était juste comme une situation épaisse des deux bords, là, de mon point de vue. Là. Fait que, ouais. Ouais. Réaction à chaud, 100%. Puis j'ai écouté un peu Madame Zoom avant le stream. Puis c'est un peu ça qu'elle disait. Elle disait, tu sais, si vous êtes streamer, honnêtement, prenez l'habitude d'agir un peu plus professionnellement, même si des fois c'est moins excitant. Mais si vous êtes streamer et vous vous prenez vraiment au sérieux, côté PR, côté sponsor, tout ça, côté business, réagissez pas à chaud, prenez votre temps, réagissez le lendemain, répondez pas tout de suite. Moi, je pense que dans un monde idéal, je pense que c'est quelque chose qui va aider à apprendre. Fait que Victime, j'adore le concept de son show. Comme j'ai dit au début, c'était plus axé sur les jeux vidéo, sur c'est quoi le meilleur jeu. C'était comme les Game Awards, mais au Québec, parce que c'est une extension de son stream. T'sais, lui, il stream à toutes les semaines, à tous les jours. Je me souviens plus trop de la fréquence, mais il parle des jeux vidéo, des nouveaux jeux, des nouvelles consoles, du nouveau hardware. Fait que c'était comme une extension pour sa communauté de tout ce qu'il avait fait dans l'année.
Fait que ça, je trouvais vraiment cool. Là, il s'est spread sur le Twitch Québec, que je trouve encore meilleur comme concept. C'est quelque chose qui n'existe pas tant. Ça existe, je suis sûr, à plein de places, mais quelque chose de vraiment central sur qu'est-ce qu'on a fait du Twitch Québec. Puis moi, je vois une extension pour le eSport Québec aussi. Il y a une place là-dedans que même Moutmout avait lancé l'idée après la dernière Coupe québécoise de Valorant. Fait que ça, comme événement, c'est super cool. Puis le problème, après, c'est juste une question de professionnalisme. Puis je pense, si j'étais victime, de un, il a déjà posté ce matin que il regrette le fait que c'était centré là-dessus finalement, mais je pense pour l'année d'après, ce que tu fais, puis quelqu'un dans le chat l'a dit, les watch parties existent depuis des années, c'est Flexing qui le dit, 100%. Mais si tu veux vraiment profiter de tes watch parties, il te faut quand même les statistiques. Je suis d'accord avec StarsFox, oui, ça fait de la visibilité, ça lance du monde dans ton stream, mais si tu fais du revenu avec tes sponsors ou si tu fais du revenu directement de ton Twitch, ces viewers-là ne sont pas directement dedans. Fait que oui, en théorie, ça peut siphonner des viewers, même si c'est du marketing. Mais ce que tu fais, c'est relativement facile. Tu postes sur ton Twitter, « Hey, sérieux, les reacts, je suis vraiment down, ça serait super cool. » Juste m'envoyer un message, me dire si vous le faites, parce qu'après, moi, je vais vouloir vos stats. Puis si vous m'envoyez les stats d'après, je vais toutes les agglomérer puis les donner à mon sponsor parce que le sponsor a de la visibilité sur le Twitch maintenant à Louis. Puis ces stats-là peuvent compter. Fait que ça, je pense, ça règle un problème. L'autre problème, c'est le problème de consentement. Fait que, encore une fois, en faisant ça, tu as le consentement des deux côtés. De un, Louis a le consentement de victime pour faire le restream. Puis de deux, en contrepartie, victime a le consentement de Louis comme quoi qu'il veut faire partie de son award show. Parce que même Madame Zoom ce soir disait « Ouais, j'étais un peu malaisé maintenant que moi, mon nom est là-dessus, puis j'ai pas super aimé comment ça a été fait. Victime, il buvait durant le stream, puis c'est correct. C'est fine de faire ça, mais il buvait, il rotait, il sacrait. C'était pas super professionnel. À la base, c'était pour sa communauté, cet award show-là. Là, ça a grandi un peu plus. Peut-être il faut que ça soit décentralisé un peu. Blablabla. Fait que tout ça, je pense que c'est une évolution naturelle d'un stream qui était communautaire puis qui maintenant devient plus big. Puis c'est des growing pains, puis c'est de l'apprentissage qui se fait avec le temps. Donc, je pense que des petits ajustements peuvent régler tous ces problèmes-là, mais à la fin, le drama est peut-être même venu aider ce truc-là, dans le sens que il y a plein de monde qui en parle aujourd'hui qui ne savaient peut-être même pas qu'il y avait un World Show ou qui ne connaissaient pas Louis ou qui ne connaissaient pas Victime. Fait que oui, il y a un cross-marketing, puis any news or any publicity is good publicity, comme on dit. Mais moving forward, je pense, comme je dis, des petits ajustements pour le co-streaming, pour les watch parties. On le voit dans les gros tournois professionnels, les Tarek de ce monde, les XQC de ce monde, les Shroud de ce monde qui font des co-streams, ils ont le consentement pour le faire. Puis c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, parce qu'ils savent que ceux qui sont en arrière, qui font les co-streams, ils ont assez d'argent pour les attaquer ensuite. C'est juste ça. Mais c'est juste ça crée de la bonne publicité. Même si ça crée du drama, on aime ça. Il y avait Zopix dans le chat avant qui est maintenant un peu en recul de l'écosystème e-sportif, du moins pour le moment, puis on va peut-être en parler, mais qui disait il manque du drama dans l'e-sport québécois que Valors puis Vexo faisaient, puis ici dans le Twitch Québec, il manque jamais de drama. Mais ce drama-là crée de l'énergie, ça crée... Louis a quand même raison quand il dit comme, tu sais, c'est juste du bon content, le drama qui en sort. Puis c'est quand même vrai, parce que le monde sont entertained. Oui, c'est vrai. Il y a du monde qui sont fâchés, mais c'est du entertainment que tout le monde fait à la fin de la journée pour peut-être vivre de ce rêve-là ou whatever it is, mais c'est ça qu'on veut. Nous, on en parle justement à cause de ça. Moi, je suis sûr que je suis pas le seul. Là. La seule raison de quand je vais regarder des Twitch ou des rediffusions, c'est quand il y a du drama. C'est la seule fois que je vais sur Twitch et que je vais checker des rediffusions sur YouTube ou whatever. Genre, c'est la seule raison. Sinon, je vais pas voir les streamers, je vais pas regarder des lives. Fait que je suis sûr que je suis pas le seul. Il y en a plein d'autres, ça doit être la même chose que moi. Puis tu sais, c'est du contenu. Genre, Louis, il a raison sur un point. Genre, la soirée d'hier, c'était hier, là, je sais pas, c'est ça? Ben, tu sais, la soirée d'hier, ben, au final, le drama qu'il y a eu, ben, c'est du contenu. Peu importe c'est quoi, c'est bon ou négatif, c'est du contenu pareil. Fait que, moi, je suis un peu de cet avis-là que, ben oui, ça fait du contenu. Est-ce qu'après, c'était la manière optimale d'en faire? Je sais vraiment pas. Là. Mon point de vue, c'est que autant que ça me satisfait d'avoir du contenu de même, autant que c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire pour un événement autant gros avec d'autres streamers qui sont impliqués. Tu
sais, si c'était un contre un, peut-être, là, mais là, il y a d'autres personnes impliquées que c'est un peu moyen. Là. Fait que, C'est de l'apprentissage. Je pense que c'est bien, oui, c'est du contenu. C'est pas bien parce que ça augure pas bien avec les sponsors. Si c'est des sponsors professionnels, ça augure pas bien si ça vient toucher d'autres sponsors potentiels plus professionnels puis qui se connaissent plus dans la scène parce qu'ils se disent ouais, le drama, oui, mais moi, je veux pas avoir mon nom là-dessus. Fait que, tu sais, Victime a lancé même hier soir l'idée de peut-être faire la prochaine édition en personne. Puis comme je viens de mentionner, Moutmout, après la dernière Coupe québécoise de Valorant, le LAN avait lancé le fait que ça serait cool d'avoir un award show e-sportif. Puis moi, je vois un très beau mariage entre toutes ces choses-là, où est-ce que, tu sais, on a un gros week-end e-sport Twitch Québec, où est-ce que on a les finales de 2-3 ligues québécoises en personne dans un théâtre. Le soir du samedi soir, tu as un gros award show, tu donnes les trophées aux équipes, tu fais un award show Twitch, ça rassemble vraiment la communauté, tu professionnalises, tu rends des gros sponsors qui vont financer la chose, puis être très très content de le faire. Fait que ça, moi je vois ça, 2023, ça pourrait être super super cool de faire ça vers la fin de l'année. Est-ce que c'est avec Victime, avec son award show tweaké? Peut-être. Est-ce qu'on prend l'idée de Madame Zoom et mon idée, puis on laisse Victime là-dedans, mais aussi rentrer du monde, un plus gros panel, puis c'est pas juste focusé sur lui. Après, c'est sûr qu'il va peut-être pas vouloir faire ça vu que c'est plus centré sur lui puis sa chaîne Twitch, mais il y a des façons de travailler tous ces modèles-là. Puis là, je pense qu'on crée vraiment, sur ce podcast-là, on parle juste de la communauté e-sportive, puis là, je pense vraiment qu'on vient créer quelque chose de super cool pour la province. Mais moi, je suis plus que d'accord avec toi, là. À la place, ça soit juste un gars qui fait ben, tu sais, il peut bien le continuer s'il veut, mais l'idée de faire un award show qui inclut e-sport Twitch, je sais comment la scène québécoise dans une plus bigger picture, je pense que ça serait le meilleur. Puis tu sais que c'est pas fixé sur une seule personne qui le hausse, mais plus comme un collectif de personnalités. Je pense que ce serait le best. Après, est-ce que ça va se faire? Ce serait insane. Mais l'affaire, c'est que je pense que, comme tu dis, il faudrait que ça soit Twitch et e-sport qui se réunissent comme pour faire un événement de la sorte. Parce que si c'est juste Twitch, déjà, il y a des complications. Après ça, juste e-sports. Il n'y a pas tant de centralisation d'une organisation qui peut le gérer. T'sais, Victime le fait super bien pour une personne. Ce qu'il fait, c'est huge. Il y a Commu Québec, mais pas certains qui vont se lancer dans... Ben peut-être. Commu Québec, je la vois peut-être faire ça. Puis ça serait là que je verrais l'organisation d'un événement comme ça. Puis avec Bernie là-dedans, ils ont au moins les façons de la production pour le faire. Mais oui, j'aimerais voir du e-sport, un mariage entre le e-sport QC et le Twitch QC, puis il y a tellement d'overlap déjà, anyway, que ce serait quelque chose de cool. Ça serait le fun de voir genre des e-sports québécois en genre petit suit de cravate, un petit cocktail dinner award show là, sur un stage avec des vrais trophées. Je sais pas. Ça me ferait quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment cool. À voir. Alright, retour sur 2022. Messieurs, je viens de mentionner que ça a été sur le tout premier podcast de la Cutscene Québec. On est rendu à 53 épisodes avec celle de ce soir et les 2 épisodes spéciaux. On a donc parlé pendant environ 80 heures cette année uniquement des nouvelles sportives québécoises. Je trouve que j'aurais pu faire des trucs en 80 heures, mais bon. 2 semaines de temps plein de job. Ou genre plus de 3 jours, 24 heures par jour, si vous voulez vous rattraper sur toute l'année. On a couvert plus de 460 sujets à compter de ce soir, presque 100 personnes différentes de la communauté qui sont passées sur le podcast. Il y a eu des nouvelles qui ont des hauts et des bas dans les nouvelles, bien entendu. Globalement, moi, personnellement, je suis super impressionné, content de lire ces chiffres-là, surtout en considérant qu'on a probablement manqué un nombre quand même gros de nouvelles e-sportives québécoises durant l'année. On n'est pas plugué partout dans toutes les communautés. Mais en lançant ce podcast-là, je pensais que notre gros enjeu, ça allait être un manque de contenu. Puis, ça n'a vraiment pas été le cas. Fait que je suis super content. Là, ce que je vais peut-être faire, c'est vous lancer mon top 10 de l'année. Fait que j'ai repassé rapidement les 460 sujets qu'on a couverts cette année. Puis, j'en ai sorti 10 que moi, je trouvais qui avaient pour moi le plus d'impact positif et ou négatif. Puis après, j'ai une couple d'autres trucs à souligner, les LAN qu'on a eu, les levées de fonds, les fermetures d'organisations et projets. Mais rapidement, je vais vous passer le top 10, vous ferez réagir ou me donner vos tops ou
si j'ai manqué merde, de quoi dans votre tête. Numéro 1, c'est quand même en ordre, je pense, mais bref, loosely en ordre. Numéro 1, Prose qui remporte le FaZe Recruitment Challenge. Vraiment, j'ai trouvé un gros step pour l'e-sport québécois. C'est un gars qui stream en français, en québécois, puis qui fait, c'est probablement la plus grosse org au monde, puis qui gagne un challenge assez impressionnant. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. L'autre, c'était le LAN ETS. Pas seulement le fait que ça fait 20 ans que ça existe, mais aussi combien rapidement ils ont vendu leurs billets. Je pense que c'était comme en 5 ou 20 minutes. Vraiment cool de voir l'engouement pour cet événement-là. Surtout avec le fait qu'il y a tellement d'autres LAN. Je pense qu'il y en a une quinzaine au moins de LAN cette année. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis l'événement en tant que tel était super cool aussi. Les LAN Centers, donc il y en a plein qui sont ouverts, puis il y en a une couple qui ont fermé. Le eSports Central qui a fermé, le Meltdown qui est resté ouvert malgré la pandémie, puis ils ont fait même des levées de fonds. Ouverture du Tanuki jeu eSport à Granby, ouverture du Contender eSport. Il y a eu des événements au Gaming Café, des événements au Montreal Gaming Center. Fait que je trouve le fun que ce type de business-là reste et commence peut-être à avoir des business models qui vont peut-être marcher avec l'évolution de la scène. L'autre sujet, c'est Mirage. Leur entrée et sortie de la Ligue française de League of Legends en Tier 2. Je trouve vraiment cool qu'une organisation à la base québécoise prenne de l'expansion, surtout en France, dans du Tier 2. J'ai trouvé vraiment cool le move de Northern Arena pour aller chercher les droits de diffusion en anglais de cette ligue-là, puis pour ramener de l'audience au Canada. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, ça a mal tourné. Northern, il y a eu tout un drama, ils ne payaient pas leur monde. Ils ont perdu leurs droits de diffusion. Mirage ont revendu leur spot à des trucs un peu louches. Fait que je pense que quand je parle de haut et de bas, ça englobe pas mal les deux côtés du spectre. Le Six Invitational qui est de retour à Québec, à la Place Belle à Laval, qui s'en vient dans un mois ou deux. Je trouve vraiment, vraiment cool. On avait couvert le fait que à cause de la pandémie, c'était allé ailleurs. Ça revient à la maison, puis j'espère voir beaucoup de la communauté qui vont y aller en février. Les Canadiens de Montréal qui ont organisé les Jeux e-sport d'hiver 2022, c'était pas un événement très gros, mais ce que j'ai vraiment aimé de cet événement-là spécifiquement, c'est qu'ils ont ouvert la porte à d'autres jeux, incluant Rocket League, ce qui, moi, me donne espoir que des grosses organisations, compagnies comme les Canadiens de Montréal, commencent à voir l'intérêt du e-sport plus général et non seulement le NHL 2022-2023. Puis ça me donne espoir pour les années futures. Fait que, j'ai quand même tenu à le souligner. Lancement du micro-programme de premier cycle en développement du sport électronique chez l'UQTR. Il y a Miss Harvey là-dedans, bien entendu, mais plein d'autres mondes. Le fait qu'on commence à institutionnaliser le e-sport, que ça devient plus sérieux dans des institutions qui sont déjà très bien établies, comme les universités. Je pense que ça légitimise la scène, l'écosystème, la communauté. Puis ça aide tout le monde dans cette scène-là pour non seulement vendre leur projet, mais pour la faire grandir avec le temps. Puis j'en parle beaucoup, comment j'aime l'académique et l'e-sport. L'acquisition d'Oceanus Gaming par Game-In, maintenant Gaming Gladiators. Oceanus, c'était une couple de Québécois qui avaient parti ça, puis c'est devenu une organisation ontarienne, mais aujourd'hui, Game-In ont 15 000 followers sur Twitter. Ils viennent de battre à Dota 2, Virtus Pro, Evil Geniuses. Ils jouent contre Liquid Navi. Ils sont vraiment sur la scène mondiale. Puis c'est cool de voir que quelque chose qui est parti à la base de notre province a pu se faire acquérir puis a pu grandir au niveau qu'ils ont grandi. Il y avait un peu de drama quand même autour de Game-In cette année, mais ça donne espoir aux personnes qui se lancent des organisations puis qui ont des projets à grandir ces organisations-là. La Coupe québécoise de Valorant, 0 objectif. C'est quand même un projet dans lequel je suis très impliqué, mais j'aime le potentiel de cette ligue-là. J'aime l'engouement qui en est sorti. 6 équipes dans la première saison, 45 joueurs, plus de 40 matchs de stream sur 13 streams séparés. On a eu entre 100 et 200 viewers pour plus de 4700 heures de streaming. Plus de 800 000 impressions sur Twitter avec un événement personne ayant plus de 140 personnes sur place. Fait que, je vois beaucoup de potentiel avec ça, avec ce que Victime vient de faire, avec ce que la RLQC font
si le monde commence à se mettre ensemble, je pense qu'on peut faire des trucs assez cool en 2023 et pour le futur. Puis tout ce qui s'est passé dans le Twitch Québec, là, je l'englobe un peu, mais il y a eu plein d'événements, le fun, je parle Twitch Survivor, K-Camp, les Major Key Awards, Da Vinci Rivals, Léo Vinci qui a fait des tournois, qui commencent à nous montrer qu'il y a un beau mariage, selon moi, entre l'e-sport et le Twitch Québec, puis qu'il y a des belles opportunités pour grow la scène encore plus rapidement puis encore plus grosse. Fait que voilà, mon top 10. Je ne sais pas si vous voulez réagir, si vous avez des événements des événements que vous avez trouvés intéressants dans cette année ou si vous êtes zéro d'accord avec ma liste. Et de la merde. C'est une bonne liste. Je vous laisse réagir, les boys. Ou plus généralement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'année 2022 en termes d'e-sport québécois? C'est vraiment notre opportunité d'en parler un peu. J'en ai beaucoup à dire. Hein. Ben, moi, vraiment, tu parlais tantôt de côté positif, nouvelle positive ou négative. Moi, j'en ai une positive, c'est le fait que Vexo a fermé. Ah ouais, ok, c'est comme ça que ça se joue. Hein? Ah, okay, ça, c'est mon pas top 1. officiellement. Non, mais parce qu'on ne sait pas, parce que c'est un secret. C'est un secret professionnel. Okay, pour moi, c'est fermé. OK, ben sur ça, je vais vous lancer les 3 autres sujets parce que ça va rajouter du temps dans votre discussion. Il y a eu au moins 15 LAN cette année au Québec, ce qui est quand même big. Il y a le LAN ETS, il y a le King of the Spike Table, il y a le S-LAN, console qui console, LAN JDL, le Grand LAN, UMAD, Bell Esports Challenge, fin de se faire à Toronto, mais ça inclut des Québécois. Standalone Expansion Reset, Coupe québécoise de Valorant, la Mamago, Zone Esport, Tomorrowland, LAN.io, Frostfire LAN. Il y en a qui s'en viennent en 2023 aussi, LAN Paro Info, WeMad, puis ceux que je viens de nommer qui reviennent. Il y a eu plein de levées de fonds aussi que j'ai trouvé super cool. Opération Sauver le Merdan qui a levé, je pense, un 3000. Marathon Vexo qui était un peu avant le début de l'année, je crois. Stream caritatif d'Able pour Centraide à 5,5 000. LAN JDL 76 000. Jouer pour guérir 35 000. No Reset Speedrun 16 000. Tomorrowland 6 000. Poco Event au bénéfice de la QPS, 1 000 $. Et plein de fermetures. Victorem, Valors, Québec Meta, Windstorm, qui sont jamais revenus de leur break. Team to Relax, parce que Dureur le Loup a fait frais du trafic humain, supposément. Oh non, pas ça. Team Hyde, NTNS, Hidden Element, Nocturnes, Fiery, Nobu, Mirage Scouts-ish, si t'as tonique dans le chat. Vexo, peut-être. Et la Mamago League, 13 à 14 fermetures. C'est quand même décevant, je trouve, ce chiffre-là, parce qu'on n'a pas eu tant d'ouverture. Fait qu'on parlait avec Zopix avant le stream. Il ne reste pas de temps d'organisation québécoise e-sportive et j'aimerais que des projets comme la Coupe québécoise fassent en sorte qu'il y en ait plus qui vont ouvrir. Puis finalement, on a eu des projets aussi qui se sont lancés, qui sont partis. On pense à la WTV, des ailerons, le Beaver News, 99 Beavers, c'était un poisson d'avril. Plusieurs Discord e-sportifs québécois aussi. Au moins, on a essayé. Là. On peut pas dire qu'on n'a pas essayé. Hein. Exact. La 10V qui s'est transformée un peu en Coupe québécoise. Mais c'est ça que je voulais dire aussi. Au moins, le monde s'essaye sur ces projets-là. Puis ça lance des projets. Fait que bref, vous pouvez en parler. Ça aussi, 13 fermetures, un paquet de streams caritatifs. Bon. 15 Starfox, veux-tu commencer ou je commence? Ben vas-y, Zapix. Okay, merci. Comme ça, je vais pouvoir en rajouter sur toi. C'est bien correct, Vas-y. Ben, moi, là, personnellement, cette année-là, je l'ai trouvé un peu bizarre, OK? Parce qu'il est starté en méga force, genre, il y avait plein de nouveaux projets ou des projets qui revenaient ou qui mettaient bien de l'effort. Veilers qui mettait bien de l'effort, nous, on mettait bien de l'effort, vous, mais tout le monde mettait bien de l'effort au début de l'année, pendant quand même un bon bout. On dirait qu'à partir de, c'était quoi, mettons, juste après l'année ETS, comme tout a chié. Je sais pas si je suis seul qui l'a vu de même, mais au début, ça allait vraiment bien. Le Summer Down. Ouais, le fameux. Il y a plein de monde qui sont pas revenus de ce Summer Down. Ouais, ce Summer Down-là, ça a été le pire, je pense, depuis un bon bout. Mais c'est un peu spécial parce que en même temps d'avoir été, de mon point de vue, une vraiment bonne année au niveau e-sport, ça a été une année un peu merdique au niveau e-sport. Ça a comme été comme 50% de l'année. C'est vraiment bizarre. C'est dommage parce qu'on était tellement bien partis pour que tout comme down à la fin de l'année, puis que ben là, tous les efforts qui ont été mis, ben ils tombent un peu. J'ai pas le goût de dire à l'eau parce que c'est pas vrai, mais c'est.
On a comme avancé pour reculer, genre. Parce que je sais pas, je le vois un peu de même. J'allais dire une connerie. Mais J'allais dire, Il il y a faut un pas game, perdre. il y a un game changer dans tout ça, ça s'appelle Every, là. Ah, C'est Ouais. drôle, il a fait le tour, puis tout a crash. c'est vrai, c'est de sa Il y faute. a- C'est de sa Il faute, faut pas Evry. perdre de vue qu'on a, selon moi, on a commencé l'année en pandémie, puis 2021 aussi, où est-ce que beaucoup de projets e-sportifs se sont lancés, Ouais. organisations. Puis c'était facile, dans le sens que ça coûtait rien, tout était virtuel, et le monde avait le temps. Tout le monde était chez eux, on faisait rien, on gamait, on travaillait un Ouais. peu pour ceux qui faisaient virtuellement ou école, blablabla. Ouais. Fait que je suis pas surpris qu'il y a plein de choses qui ont fermé, où la vie a, entre guillemets, recommencé, le présentiel, les sports, l'école en présentiel, le travail en présentiel. Hein. Mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ton sentiment que moi aussi j'ai l'impression que je veux pas dire que l'année nous a reculé. Ça, je pense qu'on a quand même avancé d'une question d'envergure, professionnalisme, tout ça. Mais oui, j'ai l'impression que ça a commencé en feu jusqu'au LAN ETS, puis qu'après, il y a Ouais. pas mal de monde qui se sont reculés de la scène et ne sont pas encore revenus. Donc, ouais. Mais pour vrai, tu sais, moi, je niaise beaucoup là, avec les auteurs que j'aime ça, tu sais, niaiser puis dire un peu de la merde et tout. Mais vraiment, là, cette année, ça a été exceptionnel de mon point de vue. Puis tout le monde a fait des bons projets, genre. Tu regardes Virtual, tu regardes vous, tu regardes Victorem, tu regardes, de mon point de vue, Vexo, j'ai trouvé qu'on a fait des bonnes choses. Ouais. Veilleuse ont fait des choses vraiment bonnes. Tout le monde, de qui, là, en ce moment, ils font des trucs super cool. Tu sais, tout le monde dans les org e-sports, genre de l'année 2022, ils ont fait des trucs exceptionnels. Puis je trouve ça genre génial. Puis je veux dire vraiment un gros bravo à tout le monde parce que c'est pas facile, là, on le sait tous, c'est pas facile. Puis c'est surtout, tu sais, Victorem, nous, Veileuse aussi, tu sais, Goddy, il est pas vieux. Ducky, on est tous des jeunes, genre, tu sais, qui sont encore à l'école, tu sais. Tu parles pas C'est- d'Emile, j'espère. Nous, on Non, est Emile, vieux toi, t'es chez pas vous. inclus. Non, ouais. On est tous jeunes, c'est chill, bon. Hey, mais tu sais, c'est un défi à cet âge-là de lancer un projet de même. Puis, tu sais, je prends comme exemple, nous, Victorem, de qui, tu sais, ça a pris de l'envergure pareil pour des projets que de base, tu sais, ça a été lancé comme, tu sais, comme un groupe d'amis, whatever. Puis, tu sais, ça prend de l'envergure. Ouais, mais Puis toujours c'est comme ça que ça dur. commence. Ouais, c'est sûr, mais il y en a plein qui ont starté puis que ça n'a pas fini avec autant d'envergure que Ducky, Vexo, Victorem. Puis, tu sais, genre, c'est monté vite. Victorem, ils ont quand même eu un deal avec Red Bull. Ducky ont un deal avec Red Bull. Tu sais, c'est des gros projets. Puis ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts. Fait que moi, c'est gros respect à tout le monde pour vrai. C'est dommage, évidemment, qu'il y ait des projets qui n'ont pas su continuer jusqu'à la fin pour diverses raisons. Mais après, c'est ça qui est ça. Là. En ce moment, moi, comme tu as dit tantôt, Émile, on espère que des projets vont réouvrir pour peu importe les raisons, que ce soit pour la Coupe Valorant, que ce soit juste pour revenir dans l'e-sport s'ils ont déjà été pendant l'année 2022 ou peu importe. On espère vraiment parce que cette année, elle était exceptionnelle de mon point de vue. J'ai aimé tous mes moments, même les moments de drama parce que tu sais que j'aime bien. Fait qu'en vrai, de Surtout vrai. les moments de drama. Ben, sauf ceux qui sont liés à Evry, ça, on n'en parle pas. Mais. Ah, 80% t'es pas aimé. ouais, là, c'est ça. Mais moi, c'est Bon, ben- surtout ce point-là que tu viens de mentionner, c'est le fait que, tu sais, c'est correct puis même normal qu'il y a plein de projets qui ferment ou qui prennent des pauses pour plein de raisons parce que, comme tu dis, de un, il y a plein de jeunes là-dedans puis il y a une grosse passion, mais comme, tu sais, life takes over sometimes puis c'est bien correct. Ce que je suis un peu plus surpris et ou déçu, c'est d'habitude, il y a un roulement, tu sais, quelque chose vient remplacer ce gap-là, mais en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, on verra. Mais nous, par exemple, chez la Coupe québécoise de Valorant, on parlait extensionner peut-être la ligue, faire une deuxième saison, etc. Puis on voit même pas, tu sais, si on extensionnait à 8 organisations, même 6, on a de la misère, tu sais, c'était Parabellum puis Villainous qui sont plus ou moins québécois, puis ça a juste à donner comme ça. Mais où est-ce qu'on va aller chercher ces organisations-là quand elles n'existent pas aujourd'hui? Je pense pas qu'il y a 8, même 6 organisations e-sportives québécoises qui ont semi de l'allure. Fait que c'est juste, je pense que ça c'est un peu manquant, puis j'espère que l'énergie ou l'enthousiasme ou cette passion-là va revenir. Mais oui, comme tu dis, Opix, c'est de la job. C'est de la job, c'est pas beaucoup de tant job. rewarding. Fait qu'il faut que ça commence quasiment comme un groupe d'amis, comme un projet le fun, parce que c'est ça qui... Tu sais, on va pas faire de l'argent avec ça du jour au lendemain. C'est sûr. Même si Mais ça coûte tu sais, de l'argent pour le faire, mais il faut ouais. que ça soit reste le fun. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup d'avis là, sur ce que tu viens de dire. Tu sais, first of all, tu sais, ça dépend en termes de ça rapporte rien. Dans mon cas, ça m'a rapporté vraiment beaucoup.
mais pas le projet en tant que tel. Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités plus que d'autres choses. 100%, oui. Mais tu vois, après, tu sais, en termes de pourquoi il n'y a pas d'auteurs qui viennent, je veux pas que ça paraisse genre égocentrique ou whatever, là, mais Mais ça va c'est. le paraître. Ben peut-être. Mais je trouve que les orgs, et surtout au début de l'année, là, comme je disais tantôt, on est parti en feu, tout le monde, là, toute la gang. Comment tu veux sans mettre trop d'argent, trop d'efforts, trop de temps Côté ça. à côté ce que toutes les orgs ont fait au début de l'année? Genre, ça paraît pas, mais tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, Veilers ont mis beaucoup d'argent, là, beaucoup d'argent. Nous, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Il y a des orgs qui ont mis moins d'argent, mais beaucoup de temps. Ça va être compliqué pour du monde d'arriver de même, puis d'avoir une position importante dans la scène e-sport sans mettre tellement d'efforts. Tu regardes une couple d'années avant, il y avait Dark Allegiance, NTNS, puis tout. Il y avait beaucoup moins d'argent. C'était beaucoup plus chill comme vibe. Puis là, 2022, on est parti en flèche, c'était compétition, on se tape dessus, c'est qui le. Oui, il y avait. On se rejoignait toutes, mais au final, le monde voulait toujours mettre plus que les autres. Genre. Puis c'est cool si tout était resté, mais là, il y en a une couple qui sont partis, fait que là, il en reste pas beaucoup. Puis pour des nouveaux, c'est dur d'embarquer, là, de mettre autant de temps, autant d'argent. Fait que moi, je pense que c'est une des grosses raisons du pourquoi le monde, malheureusement, il remplace pas les orgs. Comment tu veux remplacer avec beaucoup moins de ressources, moins de temps, moins d'efforts, une org qui mettait tout son temps là-dedans pendant le COVID, littéralement. Genre, moi quand je gérais Vexo pendant le COVID, je mettais tout mon temps. C'était pas compliqué, c'était juste ça. Fait que, tu sais, c'est dur à compete, là. C'est dur à compete avec l'école en présentiel, avec un travail, c'est dur là, d'aller mettre 20. En tout cas, moi, c'est malheureux, mais c'est ça. Fait que je sais pas ça va prendre combien de temps avant que potentiellement il y a des nouveaux projets, peut-être plus chill, plus casual qui viennent, puis que lentement, mais sûrement, ça. Moi, je pense que c'est sûr que ça va arriver dans le futur, là, mais tu sais, c'est malheureux. Une autre affaire, on n'y a pas pensé, mais tu sais, genre juste le fait que Fortnite, ça a pris le bord, il y a une partie comme en 2-3 mois, toutes les orgs qui étaient sur Fortnite ont kické out le jeu. Mais ça, je suis pas sûr pourquoi. Ben, c'est parce que la scène était à chier, là. Mais c'est malheureux, mais le problème, c'est que la scène Fortnite, elle apportait beaucoup d'orgs, là. Il y avait Voltex, je pense, le org atomique. Ouais. Il y avait Strigiform, il y avait Ducky, il y avait, c'était quoi les autres, là? Il y en a plein, le 2R, là, toutes les autres affaires. Ouais, voilà. Ben, tu sais, ça reste des orgs, pareil, ça reste des orgs québécoises avec des joueurs québécois qui participent à l'écosystème e-sport québécois, mais tu sais, genre, eux, dès que Fortnite est parti, ils ont tout perdu. Genre, tous ces orgs-là, en un claquement de doigts, sont partis. Puis les seuls orgs qui sont restés, c'est ceux qui avaient décidé d'aller expand. Genre, nous, qu'on est allé sur CS avec Veilers, vous allez sur CS aussi, tu sais. On a tous décidé d'expand. C'est la seule raison pourquoi. Le meilleur jeu. Le meilleur jeu. Mais ouais. Fait que tu sais, ça, je pense que ça joue aussi, malheureusement, puis ça me fait de la peine à dire parce que j'aime vraiment pas la scène Fortnite, mais je pense que c'est une des raisons du pourquoi aussi l'e-sport Tekeka a pris un petit coup. Le Fortnite qui a pris le bas, je pense que ça a fait un petit choc aussi. Ouais, mais le problème avec Fortnite, c'est que justement, ta communauté était Fortnite. Surtout que t'es allé dans d'autres jeux, le monde s'en ouais. déjà. Hey, nous, là, on a dû prendre. Hey, quand nous, on avait notre commu Fortnite, on était bloqués là. C'était compliqué. Genre, tous nos followers, c'était tous des trolls de 12 ans qui niaisaient. Fait que, genre, on avait l'air d'une gang d'épais on the side, puis le projet, il prenait. Oui, vous aviez l'air ou dans non, non, hey, là. C'est mon dos. Je te dis qu'il fallait prendre une bière avant de donner, là. On va régler ça entre hommes. Écoute, s'il y a autant de LAN l'année prochaine, il y en a eu 15 cette année. C'est sûr qu'on a eu du temps à prendre une bière. Non, mais en vrai de vrai, genre, Fortnite, ça a été bon et mauvais pour beaucoup d'orgs. Nous, la meilleure décision, si on voulait continuer puis aller vraiment s'expand, c'était de partir de la scène. On l'a fait. Récemment, juste après, il y a Fury qui a fermé, puis tous les autres orgs qui ont pris le bord de Fortnite. Nebu, même principe. Fait que, tu sais, si on était resté uniquement dans Fortnite puis que là, la scène mourait, ben, on était pris là-dedans puis on pouvait pas faire grand-chose. C'est compliqué comme situation, puis il y avait beaucoup de petites problématiques dans l'année, mais en général, c'était exceptionnel. Puis ça va être, j'ai juste vraiment de voir 2023. J'espère pour vrai que ça va remonter comme c'était au début de l'année 2022, que ça va y rester. Vu que là, il n'y a plus le COVID, que le monde va se donner des limites, puis que ça va juste mieux grandir. J'espère pour vrai, sincèrement. C'est quelque chose que c'est ma passion au plus fond de mon cœur. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Puis fait que j'espère vraiment que 2023, c'est une bonne année pour l'e-sport québécois. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de 2022? C'est une belle année. Comme tu as dit, on a tous commencé en force. Nous, avec notre joueur de Smash. Puis les autres orgs, ben, je suis pas trop là. Ben, j'ai pas trop regardé. Mais Est-ce ouais, que vous pensez qu'il manque, justement, comme Zopix le dit, pour que
je suis d'accord avec son sentiment dans le sens que c'est difficile d'à côté aujourd'hui si tu veux lancer quelque chose d'à côté ce que une bonne partie de tous ceux que j'ai nommés ont fait. C'est Victorian Valors, Québec Meta, même si on n'a pas fait gros, Windstorm, Team Drer aussi, NTNS, Nocturnes, Fiery, Nobu, Mirage Scouts, Vexo, même la Mamago League. C'est pas des choses qui sont faciles à côté. C'est du graphisme, c'est du social media, c'est du temps, de l'argent. Y a-tu des choses qu'on peut faire en tant que communauté pour rendre la barrière à l'entrée moins élevée? Ou peut-être les Ben, attentes moins il y a une élevées? réponse vraiment simple à ça, mais qui arrivera juste J'aime ça, jamais, les là. réponses simples. Ouais, mais ta réponse simple, ça marchera pas. La Ah. réponse simple, ce serait qu'il faudrait qu'on supporte, mais ça arrivera juste jamais, genre. Parce que c'est pas, ça Mais dépend je suis pas supporter. d'accord. Ah, Parce que ça ben, dépend on ce peut- que tu veux dire par supporter. C'est Parce ça, que moi, exactement, comment mais- je vois ça. Vas-y. Ok, vas-y. Parce que là, tu vois, tu sais, mettons, une org vient puis veut mettre ces efforts-là, là. Je veux dire, au final, c'est de la compétition. Genre, oui, on peut se supporter, mais concrètement, puis tu le sais autant que moi, parce que, ben, first of all, t'as le Able Podcast, c'est la place que tout le monde se backstab dans le dos, là. Hein? C'est ben même oui. pas vrai! Ben oui, c'est vrai. Tout le On monde- troll. 90% du temps, c'est comme. Non, mais pas vous. Les invités? Tu penses que je parle de qui? Ben non, ils se backstab pas pantoute. Ils sont Ah, tous là. hey. Ah, c'est beau ce que tu fais. Ils se flattent le dos, puis là, ils arrivent sur les réseaux sociaux, Ah, gang de ouais. salopards. Mais Genre, c'est ça que, ok, c'est ça que je voulais dire. C'est pas dans le Ah, c'est podcast. ça qu'il veut Ben dire. voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est pas dans le podcast, mais genre, tu comprends ce que je veux dire? Le monde, il faisait. Mais behind the scene, genre, le monde, genre, il y avait pas de support pour vrai. Genre, ça paraissait. Genre, des fois, on voyait des petits trucs, puis 2 minutes après sur Twitter, vague de haine. Genre, fait que, tu sais, moi, ok, je retire ce que j'ai dit, là, je change vite d'avis, mais je pense que je suis d'accord avec Mill. Je pense que c'est possible d'être du support, ok? Mais concrètement, là, genre, dans 2022, on l'a dit je sais pas combien de fois qu'il fallait supporter pour que ça grandisse et tout. C'est jamais. C'est arrivé, mais behind the scenes, c'est pas vraiment arrivé. En tout cas, de ce que j'ai vu. Puis c'est dommage parce qu'en vrai, le fait que tout le monde se tape dessus, puis que ça soit haut ou pas haut, que ça soit juste des petits trucs, ça fait que, ben, c'est compliqué. Après, moi, pour que ça marche, ce qui manquerait, je pense, ça serait vraiment juste un changement de mindset qui est que, ben, on a vu, mettons, 2022, quand ça s'est passé, quand ça s'est terminé. Ben, 2023, comment est-ce qu'on fait pour l'arranger, puis que les gens ils changent leur mindset face à l'e-sport, puis que à la place de starter un projet pour aller compétitionner contre tel puis tel, ben, ce soit un projet juste comme on veut participer à l'écosystème de l'e-sport québécois, puis que ce soit pas juste comme on veut participer à battre tel puis tel org, genre. Parce que moi, il y en a beaucoup du monde. Je parle, mettons, de Team Hyde, mettons. Il était venu me parler. Il était comme, OK, nous, on veut accoter le roster CS à Veilers. Comment on fait? Puis ils viennent me texter ça comme, ouais, mais ça participe zéro à l'écosystème. C'est juste, tu veux créer ton projet pour compétitionner Veilers puis Vexo pour que tu fermes 2 semaines après, genre. Fait que, tu sais, ça a participé à quoi? J'ai aucune idée. Je sais vraiment pas. Mais c'est des affaires comme ça, puis c'est pas les seuls. Là. Il y en a plein que j'ai vu qui sont allés parler à Gazi ou whatever, qui sont allés leur demander des conseils sur comment battre tel autre org, genre. Ça aide à rien. Mais moi, ça aide à rien. Puis... Oui, puis non. Moi, j'aime l'aspect compétitif en e-sport. Je pense pas qu'il faut le perdre de vue. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit dans le sens de support. Puis je pense, c'est drôle parce que quand tu disais support au début, puis t'es comme, ouais, on le fait pas, puis on peut pas le faire. Mais après, toutes les choses que tu as dit par après, je trouve qu'on peut les faire relativement facilement. Puis tu sais, je pense à justement notre projet de la Coupe québécoise de Valorant. Aujourd'hui, là, il y en a, là, j'ai une liste de 10 rosters qui veulent jouer dans cette ligue-là, là, qui sont des très bons rosters, tout à coup, là, parce qu'il y avait 0 équipe québécoise de Valorant avant qu'on ait lancé ça. Il y a une dizaine de rosters qui veulent jouer, qui sont tous de très bon niveau. Si tu veux lancer aujourd'hui une organisation e-sportive, parce qu'on laisse juste rentrer les organisations dans la ligue, tu peux aller te chercher un roster. Du jour au lendemain, tu vas chercher les 2 rosters qui se qualifient, ce que Villainous et Parabellum ont fait, ou plutôt Villainous. Puis du jour au lendemain, tu as une organisation e-sportive. Tout ce que tu as à faire, même si tu n'as pas des belles bannières, ou tu payes 10$ sur Fiverr, puis excuse-moi pour la redundancy, mais tu payes 10$ sur Fiverr pour des templates Twitter qui font l'affaire, whatever, qui sont pas beaux, mais qui font l'affaire. Ah ouais, c'est sûr. Puis ton équipe est compétitive, puis que tu postes 2 fois par semaine, puis que tu as 150 viewers qui te regardent 1 à 2 fois par semaine pendant 3 mois, puis peut-être tu vas aller à un LAN. Fait que plus de projets, puis je pense que c'est justement ça le support que tu parlais, c'est
laisser rentrer ces gens-là puis les supporter Ouais. avec la visibilité qu'il leur faut. Exact, puis c'est les exactement rosters ça. qu'il leur faut. Veux-tu à Ouais. côté Valors en Challenger League de CS? Non, ça va te coûter de l'argent puis c'est impossible. Il n'y a pas d'équipe québécoise. Puis de toute façon, si tu le fais, personne ne va t'écouter parce que le monde s'en fout de ce roster-là. Ça dépend comment tu... T'sais, pour marketer un roster qui est non québécois, ça va te prendre beaucoup de jobs. Tandis que si tu rentres dans un truc qui a déjà 150 viewers puis que tu as une équipe de 5 Québécois que le monde peut se mettre derrière, je dis pas que tu vas avoir 1000 followers demain, mais tu as quelque chose qui Non, est c'est viable sûr. puis qui te coûte rien. Ces gens-là sont pas payés. Puis pour être dans la ligue, c'est 250$ une fois puis tu es là à vie jusqu'à temps que tu te fasses reléguer. Fait que, tu sais, Ouais. fait que ça, je trouve que ça baisse les barrières à l'entrée puis ça baisse la montagne qu'on voit quand on dit crime. Comment je vais à côté Vexo, puis Ducky, puis Able, puis... C'est ça, puis ça, c'est pas bon. C'est un mauvais Non, mindset à avoir. Mais comme tu dis, si les gens ils se mettent dans le mindset, tu sais, ben, tu sais, un projet comme tu dis, là, avec moins de dépenses, que tu sais, c'est juste un projet un peu plus à la chill. C'est la seule affaire que, après ça, les gens qui sont déjà dans la communauté e-sport, qui étaient là en 2022, c'est qu'ils doivent les accepter, ces projets-là. On en a vu des projets qui, mettons, des petits projets qui sont venus de temps en temps, puis la majorité du temps, c'est malheureux, mais ils se faisaient bâcher de tous côtés. Moi, je pense que c'est un mindset des nouveaux arrivants, puis des anciens, d'inclure les nouveaux projets, puis les nouveaux projets qui sont comme, OK, ben, nous, on va commencer, puis genre, c'est pas grave si on n'a pas, je sais pas combien de mille à mettre, puis c'est pas grave si on va pas en Challenger League, on est là juste pour supporter nos joueurs, avoir du fun, être une belle famille de gamers qui supportent, puis ça finit là. C'est de changer son mindset, de participer à l'écosystème québécois. C'est sûr qu'il va toujours en avoir qui vont pas être de cet avis-là, qui vont pas avoir ce mindset-là, mais moi, je pense que c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que j'ai changé mon idée. Là. Je pense que tu as raison, c'est faisable. C'est à voir comment ça va évoluer, parce que c'est facile à dire, mais à faire, c'est une autre chose. Il y a toujours l'aspect compétitif qui ça reste ça, là, au final. Là, on peut pas changer la base du concept non plus. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir 2023. J'espère vraiment que des projets comme tu as parlé, ça se lance, ou d'autres qui viennent, que les gens ils veulent mettre dans l'écosystème. Mais il faut faire attention que ça ne redevienne pas comme un autre 2022, que tout le monde se lance début d'année, puis qu'après ça, ben, tout ferme, puis que ça fasse un cycle infini des heures qui ouvrent, qui ferment. Ouais. Au final, c'est dommage. Ça va toujours être de même, en fait. Ouais, mais tu sais, mettons... Non, mais vas-y. Ça va toujours être comme ça, parce que depuis... Écoute, je le calcule même plus, là. Ben, depuis ça fait une dizaine d'années et plus, là. Tu les vois, les Orcube qui ferment. C'est juste que normal, aussi. c'est correct. Ben oui, moi, non, mais c'est ça. Ben, moi, c'est juste le qu'effectivement. qui, en ce moment, il manquant, tu sais. Ça me dérange pas qu'il y en ait 10 qui ont fermé. Mais parce que, tu sais, quand OPLS et Dark Legends sont fermés, ben, nous, on est arrivé après, Velus est arrivé après, Victor est arrivé après, il y avait un roulement, ça y va aussi avec les générations. Tu sais, dans le temps, quand on ouvrait une org, c'est parce que c'était une gang de potes. Puis, tu sais, on était plus hold. Puis, tu sais, les gamers étaient un peu plus genre. Plus de génération que la génération actuelle en e-sport. Non, mais je sais, mais tu sais, genre, oui, mais on va se le dire, dans le temps, c'était comme un peu plus loser dans le gaming. Dans mon temps, j'avais de la misère à trouver 3 personnes qui jouaient aux jeux vidéo. Ben voilà, c'est ça. Oui, aujourd'hui. Non, dans le temps, justement, c'était plus difficile. Puis justement, les gars, ils montaient des orgs ou des affaires de même parce que ça startait tranquillement pas vite, puis ils voyaient ça. Puis c'est plus une petite communauté, le e-sport. Aujourd'hui, c'est rendu une grande communauté. Donc, les gens, ils veulent plus monter une org nécessairement. Puis ça, c'est une affaire qu'on avait déjà parlé, je me souviens plus avec qui, puis il m'avait lancé des stats. Puis aujourd'hui, les gens, ils veulent plus être des joueurs pros que, tu sais, comme faire d'autres choses de leur vie. Genre. Il y a des gens qui se mettent à fond pour devenir joueurs professionnels, mais monter une org, c'est sûr que c'est un mindset différent. C'est ben oui, tu pourrais être joueur, mais en même temps, c'est pas un autre setup. Tu sais, si tu regardes, par exemple, en 2 ans, notre roast, puis il y a beaucoup de choses de même. Ça vient jouer dans le mindset, justement. On en parle avec Émile. Puis Topic, si on peut s'en parler, vu que t'as Vexo. Le fait d'avoir des teams qu'au début, ils carburent, c'est le fun, t'as du challenge, t'as du hype quand tu les regardes, versus des teams qui livrent, qui reviennent, des teams qui... Tu sais, tu fais le tour des joueurs de Valorant, par exemple, au Québec, puis ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Après ça dit « Hey, je peux t'embarquer? Je peux t'embarquer pour avoir des gourous, un jersey, après je décalisse? J'embarque 2 semaines, c'est fini, le roster il pète. » Tu sais, genre, tu comprends-tu que la motivation de la personne en arrière ou les personnes en arrière,
Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est juste genre, au début, t'arrives avec des bonnes résolutions, des bonnes choses, tes bonnes intentions, t'es là, ok, on va péter le game, on va arriver, on va faire de quoi qui a vraiment de l'allure, on va monter de quoi, on va être beaucoup plus la main sur le cœur envers les gens que genre, oh, on va faire du cash puis des affaires de même. Puis à la fin, ben, tu te fais péter le cul par ces personnes-là parce qu'il n'y en a pas un aussi qui est capable de dire genre, je vais prendre un roster, je vais suivre cette organisation-là. Tu sais, au nombre de joueurs qu'on a au Québec, puis de bons joueurs, si caractériellement, je te dis, toutes les orgs auraient eu une team, genre, auraient pu avoir une team professionnelle qui l'aurait suivi, puis peut-être qu'une des orgs-là aurait pu skip comme un peu Oceanus. Ça aurait fait la même affaire. Il y en aurait peut-être qui auraient resté. Tu mets ça sur le dos des joueurs, hein? Non, je mets pas sur le dos des joueurs, mais je mets juste le dos du fait que il y a des gens qui mettent des efforts sur des choses, il y a des gens qui mettent énormément d'énergie, ils se font péter par exemple, tu embarques un roster, des affaires de même, des gens qui leur... Tu sais, avant, c'était les orgs qui faisaient des fausses promesses, aujourd'hui, c'est les joueurs qui font des fausses promesses. Cody est d'accord avec toi, il dit c'est 100% la faute des joueurs. C'est 100%, non, mais je veux juste donner la faute d'une chose, c'est que quand vous embarquez dans une bonne organisation qui vous suit, OK, fine, ils ne vous donnent pas de salaire. OK, fine, ils ne vous payent pas des millions par année. On n'a pas des... Moi, personnellement, j'ai pas 60 000 $ à péter x5 dans quelqu'un. OK, je ne suis pas 100T, je ne suis pas TSM, je ne vaux pas 35 millions de dollars. OK? Ça, on va se le dire à la base. Mais quand tu arrives, tu t'embarques dans une org, tu dis oui, on est les meilleurs au Québec, on est les meilleurs au Canada, on est les meilleurs stats au monde, puis que, OK, cool, fine. Là, on voit que les premiers tournois, ça va pas, c'est pas top. OK? Fait qu'on fait comme, c'est quoi? Les gars vont s'améliorer, ils vont donner du temps, comme ils ont dit, ils vont step up, puis ils vont aller, genre, vraiment dans une autre affaire. Là, après, 2 semaines, 1 mois après, ouais, t'as le gars, il veut crisser son camp, fait qu'on décollisse tout. OK, vous n'étiez pas les meilleurs. Fait que dans le fond, tu viens de me chier dans la pelle. Moi, j'y croyais à ton affaire. J'étais là, ouais, OK, on va vous payer les tournois, on va vous payer les affaires. S'il faut que vous allez à Toronto, on va vous le payer, let's go, tu sais, on s'en calisse. Puis toi, après ça, tu me dis, OK. Là, le premier roster, c'est bon, tu le laisses aller, tu dans le bad, c'est correct. 5, 6, 7, 8, 9 rosters plus tard, c'est la même astuce de merde, c'est tous les meilleurs au monde, mais tes affaires de même. Fait à un moment donné, je me dis, tout le monde, la génération e-sport aujourd'hui est plus axée sur je veux devenir un joueur pro, je veux avoir un salaire, je veux pas me faire chier en ayant une organisation. Une organisation, c'est trop de gestion, c'est trop d'affaires. Comme tu dis, tu as le graphiste, tu as le montage, tu as les réseaux sociaux, tu as le content creating. T'en as du stock, puis du cash, tu peux en pitcher dans des événements, puis dans des affaires. Okay, 8 business réunis en une. Là, genre. Ben, c'est pas 8 business réunis en une, c'est juste que t'as une vie à côté. T'as des enfants pour certains. Il y a des gens qui ont des enfants. Je sais pas, là, mais tu sais, pour ceux qui sont. The Pix, pour ceux qui sont plus vieux, ils ont des enfants. Ça prend tout, moi. C'est parce que tu dis les jeunes. Enfants, 18 ans aussi. Oui, ouais, ok, fine. Ben bon. Peut-être que j'ai des kids. C'est vrai. Je viens de faire un mauvais jugement. My bad. Ok, je suis une merde. Désolé. Pour les gens qui ont 18 ans, je vais le dire à la caméra. Pour les gens qui ont 18 ans et qui ont les enfants, vous êtes vieux. Donc, c'est juste le fait que les générations changent, ça change. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir un joueur pro avec 60 codes au mois à la clé. Ils pensent qu'ils vont faire des millions de dollars puis qu'ils vont réussir en tant que joueur pro. Comme les joueurs de la NHL, c'est normal. Tout le monde veut viser ça. Quand tu aimes de quelque chose puis tu es passionné à 100% dedans, c'est ça. Avoir une organisation, par exemple, t'as fait plus que X années. Ben, c'est pas juste le fait que ça me tente plus parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas ci, parce que je peux pas. Non, ça, c'est comme par exemple, minimalement que tu te débrouilles. Je peux donner un exemple. Toutes les Play of the Week, toutes les vidéos que vous voyez chez Able, par exemple, puis toi, c'est Vexo, je suis sûr. Ben, tout ça, c'est Émile qui le fait. Émile fait tout ça. L'infrastructure totale. Non, ben oui, effectivement, parce que tu fais juste jouer à Valorant, on l'a vu, ton. Ouais, là, Léo est en train de me drag down. Là. Je peux pas me c'est comme par exemple, tu as une personne qui fait plein de choses, l'autre personne qui en fait d'autres, puis par exemple, dans une organisation, par exemple, vous êtes 2 ou 3 ou 4, ben c'est sûr que ça peut justement coordonner les choses. Donc, c'est énormément de travail pour certaines personnes. Puis tu vas pas me dire que c'est ça qui te démotive. Ce qui te démotive le plus, c'est justement pas trouver le fond de j'ai pas des gens à s'intéresser dans le projet parce qu'il n'y a pas de. Puis ça, c'est une question que moi,
personnellement, je me suis toujours posé, c'est comment aller chercher justement le sentiment d'appartenance. Mais tu sais, pas juste le sentiment d'appartenance de ah, c'est cool, tu sais, c'est cool cette org-là parce qu'elle est capable de me payer un salaire ou parce que, genre, justement, non, c'est le sentiment d'appartenance, c'est vraiment cool d'être dans la org. Je veux rester à tout prix avec les gens que je suis pour pouvoir grind la chose. Mais, encore une fois, c'est toute une vision de, tu sais, c'est pas mon organisation, moi, je suis juste le joueur. Donc, au bout du compte, quand eux autres vont avoir de quoi, moi, je l'aurai pas. Ils vont pas partager. Tu comprends? Il y a toute cette question-là, puis tout le monde se pose des questions. Puis après ça, c'est ouais, mais là, je peux peut-être me faire signer par une équipe pro, puis gagner 60 000 $. Je veux pas aller dans une organisation parce que ça m'enlèverait des chances, mais je vais écrire sur Twitter que je suis LFT pour embarquer dans une organisation. Puis finalement, je ferais pas d'argent. Cette discussion-là est juste virée dans comment Star Fox se sent vis-à-vis les sports à la fin 2022. 2022! Non, mais on s'est dit, c'est le dernier podcast. J'ai l'impression que c'est relativement négatif. Honnêtement, là, genre, je vais jamais dire ça, mais Star Fox, je suis d'accord avec toi. Pour vrai de vrai, je pense que tout le monde c'est feel that. Il y a Cita Tonic dans le chat, elle, comme, Non, mais elle dit juste comme classique, tellement. la bière, elle devient alléchante. Non, mais attends. Mais regarde, je vais dire. Oui, là, OK, là, je dis là, je lâche mon négatif, mais il y a vraiment des choses positives qui sont arrivées. Puis personnellement, c'est en général. C'est qu'on en a bu de la Gourou puis de la Red Bull. Man, sincèrement, là, écoute. J'ai encore les 3 Non, mais j'ai une pyramide là, c'est même pas 5% de ce que j'ai puis là, c'est vrai. Non, mais en tout cas, regarde, les choses positives, par contre, qui est arrivé en 2022 dans le e-sport. Non, ça, c'est. Non, ça, vraiment pas, là. Non, mais vous êtes. Tu sais, par exemple, j'ai beau dire des trucs, j'ai beau être méchant de temps en temps, vous dire des cracks, mais pour de vrai, je pense que chaque organisation, personnellement, il y a au moins une fois de temps en temps qu'on regardait l'organisation qu'ils faisaient, puis on disait tabarnak, man, comment ils vont chercher telle ressource? Ah, qu'est-ce qu'ils font? C'est très bien. Tu sais, combien de fois on a dit que leur montage vidéo puis des affaires de même, c'était très bien, c'était fort. C'était la même chose avec le graphisme de certaines organisations. Vexo, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Mais non, mais moi, j'adore ce point-là, puis je vais sauter dessus. Vas-y. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé de la communauté, puis c'est la raison que j'ai trouvé vraiment dommage certaines fermetures, parce que, tu sais, je pense aux, je sais pas, Big 5, Big 6, Big 7, là, qui avait vraiment cette année, là, c'est comme, on parle Victor M, Valors, Vexo, Able, puis le Virtual qui sont venus un peu après, mais chacune de ces organisations-là, pour moi, avait genre un point vraiment fort, puis c'était drôle parce que c'était toujours différent pour chaque org. Tu sais, comme Valor, super bon en compétitif, Vexo, vraiment bon en graphisme, Ducky, vraiment bon dans l'aspect communautaire, le fun. Victor M, très bon sur le côté administratif de l'affaire. Able, très bon sur le côté business, sponsors de l'affaire. Fait que j'étais comme, ça fait toute l'année, puis même 2 ans que je suis comme, man, si on pouvait rassembler ces 5-6 points forts de ces organisations-là, on pourrait faire un super truc ensemble où est-ce que c'est comme, oh my god, voici l'e-sport québécois. Ce qui serait dommage, c'est qu'on aurait juste une organisation e-sportive québécoise à la base, mais si tu rassemblais tous ces talents-là, my God, qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire et qu'on pourrait faire. Mais c'est ça. Puis c'est ça que le point, justement, j'allais en venir après, c'est arrivé à un certain point. Je pense que chaque organisation a un talent, puis ils ont des talents à l'intérieur. Ce que je trouve bien, c'est comment ils font. Tu sais, tu disais les points forts de chacun. Mais au bout du compte, c'est sûr que les rassembler, comme tu dis, ça ferait une organisation, ça serait un peu too much. Mais c'est bien parce que ça sert quand même à faire rêver l'un et l'autre, puis aller chercher justement une certaine vision de OK, lui, il fait telle chose, c'est très bien. Il n'y aurait pas un gars un peu dans le même mood-là qui pourrait venir dans l'organisation pour faire la même chose. C'est comme un bon graphiste, un bon truc visuel. C'est ça. Ça, c'est un autre point. C'est rentrer des gens dans ton organisation. C'est toujours une question de est-ce que je peux y faire confiance? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça. Pourquoi est-ce que cette personne serait aussi motivée que toi? Ouais, c'est ça. Mais bref. Après, mais au final, ce que je trouve vraiment cool, c'est que tout le monde qui était dans la scène, tantôt tu parlais des 7 gros, mais même les autres, là, après ça, j'y connais pas plus que ça, mais tout le monde avait le même but au final, puis c'était tout de grandir l'e-sport, genre, simple de même, genre, mais c'était ça le but de tout le monde. Je sais pas.
Mais Ben, tout le monde avait la avec même quelques passion, exceptions, ouais. là. Moi, je voulais devenir mais... millionnaire à la base. Ah, Je vais faire tabarnak. 200 000 par Wow. mois. Tu t'es lancé dans la mauvaise industrie, mon gars. Pour vrai? Ah, Mais- Colin! Non, moi, c'était- mais, mais tu le voyais, moi, j'ai c'était- créé Vexo pour être riche, là. Tu On se fait pas 200 000 ici. tu le voyais, cette vibe-là, justement, Zopé, ce que tu viens de mentionner dans toutes les LAN. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment adoré Ben oui, les ben LAN. oui. C'est que genre, le monde se rassemblait, puis tout le monde avec les mêmes passions, puis oui, le même but, tu sais, global, généralement parlant, de travailler. Tu sais, c'est le rêve à quasi tous les gens dans cette scène-là, puis tous les gens qu'on vient de parler, c'est imagine si l'e-sport québécois grandit à un tel point où est-ce que tu peux faire ta vie dans cette industrie-là. Que ce soit le Ben oui. graphisme pour le e-sport québécois, que ce soit être joueur pro, que ce soit tu sais, manager les teams, que ce soit faire le bizdev, whatever it is, avocat, comptable, whatever. Mais imagine travailler dans des industries que tu as une passion pour. Tu sais. Puis c'est ça, on est tous là parce qu'on a une passion pour le e-sport. C'est ça le rêve. Tu sais, c'est tous les sûr. streamers, c'est de vivre de ça. Fait que oui, à la base, on a tous le même but. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire? Je sais pas, mais ça avance. Ça avance. Tu sais, moi, les top 10 que j'ai nommés, c'était pas les trucs que j'ai trouvé nécessairement les plus cool, mais c'est les trucs que j'ai trouvé qui avaient le plus de potentiel d'avancement de la scène. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, avoir quelqu'un chez FaZe Clan de Québécois qui fait du contenu en français, Ouais. c'est vraiment big. Avoir un LAN ATS qui vend un truc, le plus gros événement au Canada en personne e-sportif qui vend ses billets en 20 minutes, c'est huge. Ça fait 20 ans que ça existe. Avoir des LAN centers un peu partout dans la province qui perdurent, avant une organisation comme Mirage en France, à Vegas, c'est vraiment cool. Le Six Invitational, un Tier 1 event à Laval, vraiment nice. Des Canadiens de Montréal qui commencent à s'intéresser au e-sport. Des programmes universitaires, puis on n'a même pas parlé tu sais, des fonds que l'UDM a reçus, de la LCSE qui a genre 400 joueurs collégiales qui jouent du e-sport. Le fait qu'Océanus se fait acquérir puis qu'on a maintenant des équipes partout dans le monde, la Coupe québécoise qui commence vraiment à rassembler les gens en personne puis virtuellement puis qui rend un peu plus soutenable tout ce truc-là. Tu sais, comme ça, c'est vraiment des beaux faits saillants pour moi cette année. C'est sûr qu'il y a des downsides, mais tu sais, sans être méchant ou rien, ces événements-là, pour moi, sont beaucoup plus gros que le fait que une ou 10 organisations qui faisaient zéro revenu, qui avaient fait un recyclage d'équipe ferme. Oui, c'est malheureux. J'aurais préféré que ça soit pas le cas. Mais il y en a 10 qui sont fermés, mais en même temps, on a eu plus de 15 événements en personne e-sportifs cette année au Québec. C'est quand même très, très cool. Puis c'est des centaines de personnes à chacun de ces trucs-là. On a levé plus de genre quoi, 150, 200 000 $ en levée de fonds e-sportifs. C'est vraiment cool. Tout le temps Bon. là pour mettre du positif dans mes Non, dans mon mais tu négatif, sais, c'est bien. oui, si je le T'as vois, raison. le downside, ça serait vraiment hot d'avoir plus d'organisation, mais on s'en va dans la bonne direction, puis on a quand même pris des beaux pas cette année vers cette direction-là, selon moi. OK, en parlant de ça, on va pas faire durer trop le stream. Objectif 2023. On a des enfants. Je sais que Zopix a dit 20 000 par mois comme objectif. Je vais peut-être rajouter un zéro, je suis pas encore sûr. Par plus, objectif peut-être plus e-sportif. 200 000. On peut y aller un peu plus général si vous voulez. Avez-vous comme peut-être pas un objectif, mais juste quelque chose que vous aimeriez voir, que vous pensez réaliste pour l'année 2023? Moi, j'en ai un. Moi aussi, J'en ai un qui est réaliste, qui est tout le kit. Le retour de Vexo. Ça, là, c'est le retour de Vexo 2023. Bring back the best eSport org, là. J'aimerais ça que... Ça va venir avec un rebrand, c'est sûr. Le rebrand va avoir Every Godzi Poco, clac. Yes. En fait, on va voir le retour de Vexo le 1er avril, puis la fermeture de Vexo le 2. On va faire... c'est bon, ça, j'aime ça. C'est une bonne date pour la réouverture, sérieux. Oui, hein, ça serait excellent. Pour vrai, là, je le leak là, mais si jamais ça réouvre en 2023, ça va être le 1er avril. Je le dis live, là. Il vient de prendre ton idée de même, là, en parlant de violence violence intellectuelle. Non, mais anyway, c'est Étienne qui l'a eu en premier. C'est Étienne qui l'a eu en premier, on peut rien dire. Là. Wow. Tu viens-tu de voler mon idée, là? Ouais. Je pense que c'est une raison de plus d'aller prendre une bière, là. Je t'envoie les lettres de mon avocat, là. Tu vas me devoir la lettre de Jazz. T'es en train de l'écrire, là. Je vais réagir. Émile, il embarque. Ah ouais, let's go. Je vais réagir à chaud en stream, là. J'aime ça. Une orgue de plus. Ou plutôt,
Inorg de moins en moins. Tu sais, comme j'ai dit Vexo, point d'interrogation. Ouais. Genre, ça n'a pas fermé officiellement. Même Windstorm, c'est encore en break. Là. Ouais, Windstorm, c'est encore. Ça existe encore. Là. Dark Allegiance sont Ouais, jamais Dark Les c'est gens encore- sont même juste aussi. jamais rien dit, c'est ça. Ouais, non, elle mais il a avait pas fait un fermé. tweet qu'elle allait revenir, puis ils sont jamais revenus. Il y avait un Donc, truc les de gens- psychopathe, sinon, qui revenait. Puis j'ai Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Hein. Ouais, mais Ok. quand tu lances un satellite dans l'espace, ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'il retombe. tu C'est comprends? exactement. Il annonce C'est un un peu peu, j'espère qu'il il a tout retombe pas, compris. Hein. Moi, j'espère que Dark Allegiance se trouve en Ça, c'était la 2023. deuxième partie qu'il fallait pas dire. Mais oui, effectivement. Alright, Cobra, Ah, 2023. Qu'est-ce que Dark t'espères? Allegiance. Ben, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a une ligue de League of Legends avec Valo QC. Mais que ça s'appelle peut-être pas Valo QC. Ouais, non, ça serait League of Legends QC. Ouais. Québécoise de League of Legends. Ouais, je pense que c'est. Et qu'on soit invité. Ouais, je Clin pense que d'œil. c'est un beau projet. Puis je pense, tu sais, avec la fermeture de la Mamago League qu'on a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où est-ce qu'il y avait une trentaine d'équipes québécoises de League of Legends, je pense que ça laisse un gap à combler. Puis ça a déjà un peu fait la preuve de concept qu'il y a un engouement. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde. Je pense première étape, on va se fixer sur le fait de ce qu'on fait une deuxième saison Coupe Valorant, puis si oui, quand ou comment. Et après, c'est quand même dans les discussions de OK, ben, si ça marche pour Valo, est-ce qu'on devrait extensionner sur League? Puis est-ce qu'on devrait faire quelque chose de plus en plus d'envergure, rentrer la RLQC là-dedans, faire un week-end comme je viens de mentionner. Imagine un week-end où est-ce que tu as les finales de Rocket League le vendredi, les finales de Valo le samedi, les finales de League le dimanche, puis avec un gala, tu sais, comme ça, c'est une fin de semaine qui est quand même pourrait être super cool. Puis Une fête de Valo, League, puis Rocket. Puis Twitch Québec, si tu fais un gala à la fin de tout ça, tu sais, ça peut aller chercher vraiment du monde. Puis je pense que ça pourrait être très très cool. Fait que bref, oui, c'est une belle. Je pense que c'est réaliste, puis c'est une belle. C'est un beau objectif ou rêve pour 2023. Stars Fox. Si on a des. L'objectif e-sport 2023, écoute, il y en a Ouais, tellement. 200 000. Non, mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement, mais encore une fois, ça dépend toujours le temps de tout le monde. Il y a tellement de choses qu'on pense qu'on veut faire. Mais je pense que ma plus grosse objectif 2023, ça serait, sincèrement, que Able soit encore en vie. C'est juste ça. Just survive 2023. Genre, là. One more year. Non, mais ça a bien été 2022, mais Ah, ben 2023. là, si Able meurt, là, il y a un problème. Là. Si Able meurt, là, c'est fini. Ah, là. tu le sais pas, là. Peut-être demain matin. On va moi, juste puis faire comme Emile, Vexo, on va juste arrêter de publier. Ouais, c'est Jamais ça. rien mourir publié. en vrai. Faites juste jamais mourir. Faites comme Windstorm, restez là 4 ans avec pas de pause. Là, c'est On va chill. demander à Zapix de faire du Sito- graphisme de temps en Sito temps, est- là, puis juste de Ouais, c'est ça. Si toi dans le chat est aussi positif que Stars Fox, c'est juste comme ouais man, objectif survivre. Égal. Non, mais Ne fermez j'espère- pas. personnellement, j'espère assez donner plus de. Puis ça, c'est vraiment un objectif personnel là, chez Able. Là. Ouais, c'est vraiment donner plus de montant dans les sports cette année, plus que l'année passée. Ben, plus que cet été, en tout cas. Plus que cet été. Puis, Tout le monde a sincèrement. disparu cet été. Ah, ouais, non, mais, tu sais, il y en a pour certaines raisons que, genre, tu sais, comme par exemple Vexo, c'est parce que ça marchait pas, là. Mais, tu sais, il y en a parce qu'ils ont une vie, là. Là. Zapik veut jamais revenir sur cette époque. Moi, je vais créer mon propre podcast. Ça va s'appeler le Vexo Podcast Sport. Ah, ok. Ils vont juste de faire des bons. Chier sur Stars Fox. Ouais. Puis le sujet, à chaque semaine, ça va être premier sujet Star Fox. Pour ça va être des sujets normaux. Ah, parfait, ça. Qu'est-ce que Pour une Star fois Fox n'a pas fait cette semaine? Ouais, qu'est-ce que Star Fox n'a pas fait? Puis les seuls invités, ça va être du monde qui t'aime pas trop, là. Genre Evry qui aime personne, puis ce genre de Ok. monde-là. C'est nos seuls invités, tu vois. Ah, ouais, ça serait tellement bon. T'aimes Du ça? monde qui m'aime pas. Non, mais j'aimerais ça, savoir c'est qui m'aime pas. Ben là, pogne tous les toxiques qui aiment personne dans le commu, puis dont plein de ben place, oui. puis c'est eux. Ok, ben, je donne un. Ouais, je la donne- Vex aussi, une QC, c'est bon, ça. La je donne- Gexo. Non, mais pour de vrai, Vexo, continuer, là. Ah, Non, je sais vous pas. aime aussi. Non, mais Moi. Zapix, reviens sur la scène avec tes 20 000 cas, là, puis tu pourras amplement. Non, hey, hein. Finalement, j'ai décidé de rajouter un 0. Je pense que j'ai modifié mon tweet, je vais mettre 200. Par Je pense que mois? c'est plus worth. Ben ouais, c'est facile. Tienne, il va me Attends. coacher, là. Wow, Tienne. Il va plutôt prendre tes 20 000 cas par mois. C'est ça que ça va te coûter comme.
C'est comme ça qu'il va devenir millionnaire grâce à toi. Hey, au moins, tu vas monter de quoi d'intelligent. Ben ouais. Non, mais pour de vrai, ouais, donner plus de temps sur la scène, donner plus de temps à Able, pour de vrai. Puis trouver des solutions, je pense, intelligentes à. Puis tu sais, c'est ça qu'on dit souvent, là, mais trouver des solutions à nos problèmes comme personnels dans les e-sports, dans nos organisations respectives. Puis personnellement, ça, c'est même pas mon projet. C'est un projet d'autres personnes, mais j'espère vraiment que la Coupe Valorant Québec va perdurer, mais va augmenter en 2023. Puis je espère non, mais même si c'est pas League of Legends, puis que ça reste Valorant. Non, il faut que ça soit. Ok, League of Legends. Puis j'espère vraiment, 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 vraiment que cette ligue, plus tard, va être reconnue comme une pas pire ligue. Puis qu'elle va quand même créer un gros mouvement au Québec. Puis que ça va devenir un peu comme le Six Invitational. Là, je donne gros. Là. Mais là, en parlant de gros objectifs, là, comme Zopix aime se donner, la Ligue Valorant, j'aimerais l'avoir aussi, même dans le même calibre que le Six Invitational au Québec. Ok, en 2023. En vrai, facile. Ok, c'est bon. Je pense que c'est plus facile de faire 200 000 par mois. Là, Ouais, on fait 200 000. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le 200 000 par mois. Attends, je vous donne un objectif d'une ligue. Moi, en vrai, je fais 200 000 par mois, je travaille une année, puis that's it, là, j'ai fini. Ah oui, tu crées Able V2. Ah ouais, mais là, il va V2? falloir bien plus que 200 000 par mois si tu veux être dans l'e-sport. Ah ouais, non, mais là, oublie ça. Là. T'en fais 200 000, t'en dépenses 1 million, on s'entend? Ah non, c'est ça. Non, des Ben, beaux c'est objectifs ou rêves. Moi, ce que j'aimerais voir, ou ce que vous aimeriez voir, moi, ce que j'aimerais voir, pas nécessairement pour la Coupe québécoise de Valorant, mais en effet, un événement e-sportif, comme qu'on voit dans Twitch Québec, un événement e-sportif québécois qui commence vraiment à faire des collaborations entre les différentes parties de la scène. On vient de le voir un peu avec la Coupe québécoise, mais quelque chose de plus d'envergure, comme que j'ai peut-être mentionné il y a une couple de minutes, là, où est-ce qu'on a vraiment un gros week-end e-sportif. Le LAN ETS, c'est incroyable. Toutes les 15 LAN qu'on a là, c'est incroyable, mais c'est pas des événements collaboratifs comme je pense. Là. C'est le LAN ETS. Ben, c'est l'ETS, c'est l'association étudiante l'ETS qui l'organise. LAN-JDL, même chose, même si c'est avec plein de streamers. Fait que j'aimerais un rassemblement de la communauté sportive pour créer quelque chose de vraiment cool. Puis l'autre chose, c'est j'aimerais voir au moins un gros step-in d'une compagnie externe s'il vous s'investir plaît. dans l'e-sport québécois. Que S'il ce vous soit les plaît. Canadiens de Montréal, que ce soit Bell, que ce soit quelqu'un qui n'est pas déjà dans la scène, se mettre derrière quelque chose de québécois en e-sport d'une façon non négligeable. Ça, j'aimerais vraiment voir ça. Ducky derrière Vexo. C'est ça. Ducky qui va backer Vexo. Hey, Vexo qui va backer Ducky, c'est les mes Millions. best pats. Hey, j'imagine la fusion entre Ducky et Vexo. Man. Ça devient une affaire de malade. Elle dit un V avec un peg de canard. Non, j'aimerais savoir ça. J'aimerais vraiment ça. Pour de vrai, On va faire la Vexo, la Vexo mascotte. Ça va, je sais pas ça va être quoi, là, genre un canard mort là, avec genre un piqueux dans le cœur, là, une affaire de même, mais ça devrait être cool en vrai. Non, mais tu savais pas, là, mais je vais vous le dire, je vais vous lancer un Q. Là. Pour vrai, Able Esports va être rebrand en 2023 pour Avenger. Mais... Ouh! Hey, c'est vrai que votre logo il ressemble un peu, hein? Ah, t'inquiète, on me l'a dit souvent, je sais. J'ai parlé à Marvel de toute relative, j'ai parlé à leur avocat, puis ils m'ont dit, non, ça passe, de toute façon. Ah bon, ben c'est chill. C'est chill, en vrai. Sito veut le me pire, faire, Sito, sa résolution, c'est de me faire une peinture pour le bout de mur qu'on voit à gauche. Ah, Il y a de la j'avoue! place. Elle pourrait te faire une fresque! Ici, là. Elle pourrait te faire une la place. fresque? Non. Elle pourrait me faire Sérieusement? une fresque. Ben oui, tu sais, peinturer ton mur. Carrément. Hey, je vais venir chez vous, on va le peinturer ensemble, ton mur, on va faire des beaux dessins, tout, là, t'es même Ben, pas prêt. vous pourrez le peinturer, puis moi, je vais comme faire d'autres choses. Là. Ok, je vais texter Ave, là, on va venir peinturer ton mur. J'imagine déjà sa femme va être 2, 3, Deux épées. Qu'est-ce que tu ouvert? Artiste. Ah, Mon père là, est artiste. Pourquoi il y a des focales qui sont en train de peinturer ton mur, genre? Mon père est artiste, il écoute le podcast. Allô? Allô? Ouais, ok, venez peinturer mon mur.
C'est une belle résolution aussitôt. Ta femme va voir J'aime le que monde tu descendre aim en bas. high, là, vraiment. Elle va dire, t'as ouvert une garderie, Emile? Les Je projets, veux c'est pas faire trop. 200 000 par mois, puis sitôt, ben, elle veut faire une peinture pour moi, pour mon sous-sol. En vrai, c'est vrai, je That's suis down. it. Je peux même remplacer Good. des trucs, sitôt, si tu veux. Celui ici. 200 000 par mois, c'est facile. Écoutez, Résumé à temps super cool de vous parler de l'année. Comme je vous dis, moi je pense qu'on a vraiment fait des beaux pas de l'avant, même si, comme Zopix l'a dit, on en a fait à reculons aussi. C'est encore une fois, j'ai été vraiment agréablement surpris quand j'ai lancé ça ou quand on a lancé ça au début 2022. Je pensais qu'on allait avoir 1 ou 2 nouvelles à chaque semaine, ça allait prendre 10 minutes. Personne ne voudrait comme rentrer dans le podcast, en parler avec nous. J'ai même créé une scène où c'était juste moi puis Stars Fuck, juste au cas où que personne ne voulait rentrer. Mais c'est une centaine de personnes qui sont venues, différentes personnes qui sont venues sur le podcast, puis il y en a d'autres qui voulaient aussi, puis qui ne pouvaient pas malheureusement. 460 sujets, 80 heures de stream, juste de parler de la scène sportive québécoise. Je suis super. Je ne vais pas les dire trop souvent, ces chiffres-là, parce que ça me désole aussi un peu que j'ai passé 80 heures à juste parler de ça en stream, là, sans même mentionner. T'as joué combien d'heures à Valorant en 2022? Ah, il faut pas qu'elle le dise. Moins qu'en 2021, je pense. C'est à cause J'espère que, Emile, j'espère que ton boss, c'est pas ses podcasts. Ouais, ben écoute. C'est vraiment de voir ça. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Donc, une belle année. On a fait ça à chaque semaine. J'ai vraiment aimé voir puis rester la fille de la communauté. On va sûrement prendre un petit break du podcast parce que je veux pas vous mentir qu'à chaque semaine, ça fait un peu beaucoup. Fait que je vais prendre un petit break estival puis on verra si et ou quand ça revient en 2023 parce qu'on a d'autres projets aussi. Donc, vraiment le fun de Zopix de t'avoir premier, dernier et plein d'autres podcasts que tu es passé. Merci beaucoup, Cobra. Ça fait aussi, plaisir. pour le support. Stars Fox, t'en as fait plus que tout le monde sauf moi. Donc, vraiment cool. À tout le monde qui écoute, à tout le monde dans le chat, à tout le monde sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. J'ai checké les stats l'autre jour, il y a vraiment du monde qui écoute, fait que c'est le fun. Ouais. Même récemment, du monde qui m'écrit à moi puis Stars Fox, qui réagissent à notre contenu. Qui veulent plus qu'on parle d'eux autres. Ils sont vraiment pas d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est correct. Ouais, il y a vraiment du monde aussi qui nous ont dit « Hey, j'ai passé dans votre podcast, puis le lendemain matin, j'ai été payé. » Fait que, mais non, aussi le fun de voir le monde, tu sais, comme je savais même pas que ça existait, l'Unfest, je savais pas que ça existait, ça. Fait que c'est un peu ça le but, là, faire jaser puis faire rayonner les projets parce qu'il y en a vraiment des beaux projets. Puis il y a vraiment des grosses jobs qui font derrière, tu sais, Victime, la job qui a mis derrière les awards, Saspin, la job qui met derrière ces LAN, même si pas tout le monde les apprécie tant que ça, c'est des gros événements, puis c'est vraiment le fun de le faire. Merci les gars. Est-ce qu'il y a des shout-outs pour la fin de l'année 2022 ou des insultes? J'ai une question. Yeah. Est-ce que tu vas faire un podcast sur la pause podcast? Ouais, c'est ça. Je vais parler de la nouvelle que la Côte Québec prend une pause. Dans le fond, c'est un cycle vicieux. Tu peux jamais arrêter. Ouais, mais c'est ça. C'était une grosse question. C'est pas vrai passer. Cobra, on t'invite à te faire un podcast pour parler de ça seulement. Le virtual show. Pix en lance déjà un. Là. Peut-être les ailerons vont en parler. Le staff de Virtual va être mes co-hosts, puis on va faire ça. Là. There you go. Ouais. Mais moi, j'ai mon petit shout-out à faire. Un podcast parce que toutes les e-sports... en vrai, pour vrai, ça pourrait être vraiment pas pire. Tout le monde s'est ensemble pour un méga podcast e-sport. Ça va être quand même cool. Ça va être infernal. Fait que moi, j'ai mon petit shout-out pour la fin de l'année. Écoute, je veux remercier tous les freelancers, artistes et tout pour la job qu'ils ont fait cette année. On n'en parle pas tout le temps beaucoup, mais c'est fou le nombre de jobs que les gens ont eu après avoir commencé à l'e-sport. Je pense à moi, je pense à Rémi, je pense à Buddy, je pense à... Il y en a à l'infini, là, je veux dire. Xired, je sais qu'il commence aussi à travailler là-dessus. Il y en a plein, il y a JB, il y en a à l'infini, je pense, tout nommer. Il y a Romeo. C'est tout du monde exceptionnel. Ouais, c'est tout du monde exceptionnel qui ont commencé dans l'e-sport, qui sont rendus, qui ont grandi là-dedans, puis que ils ont des offres exceptionnelles aussi, puis qui travaillent dans ce qu'ils aiment. Fait que je veux tous les remercier. Je leur fais un gros big up parce que c'est pas facile non plus. Puis ils le méritent. En vrai, ils se font pas dire assez souvent, mais ils le méritent, font de la bonne job, puis ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Fait que gros big up à tous eux. Fait que ouais, c'est mon shout-out. Stars Fox, closing words 2022.
En fait, je voudrais juste remercier énormément Émile. Puis je pense qu'on peut tous le remercier pour le podcast. Merci, Parce que c'est Émile. lui qui fait les Merci, Émile. recherches. Ouais, bravo Émile, félicitations. Sincèrement, il a fait Je survivre passe le beaucoup podcast. trop de temps Il sur a Twitter, créé dans le fond, le podcast. Non, mais pour de vrai, vraiment un gros shout-out à toi, Émile. T'as fait une great fucking job tout au long de l'année sur ce podcast-là. Autant avec la recherche, autant de parler tout le temps. Hein? Tout le temps dire Non, mais savoir les sujets, parler des sujets, les dire aux gens qui sont là. Même à moi, que des fois, je savais pas certaines news. Donc, félicitations à toi. C'est le seul shout-out que j'ai à dire, c'est big up. Puis, gros, la pause, je pense que tu la mérites amplement du podcast. Ben là, c'est la pause du podcast. Là. Je pense pas que c'est une pause. Dans le fond, je prends une pause du podcast parce qu'il y a trop de jobs ailleurs aussi, mais c'est ça. Que j'apprécie. Puis moi, c'est le même mais en reverse. Un gros merci à tout le monde qui a contribué, à tout le monde qui a écouté, à tout le monde qui a jasé ou qui a commenté un peu partout. Un shout-out un peu à la Zopix aussi, pas juste pour les créatifs, mais vraiment tout le monde qui s'implique dans la scène de loin ou de proche. Ce que moi, je vous lance comme objectif à vous pour l'année 2023, c'est juste vous impliquer un peu plus. Autant que vous vous impliquez juste un peu plus, si vous impliquez zéro, juste un peu, à quelque part, allez faire bénévole au LAN ETS, allez écrire un message à quelqu'un, à un streamer, à une organisation, avez-vous besoin d'aide, comment je peux aider. Le plus que vous vous impliquez, le plus que vous allez apprécier cette scène-là, puis le plus qu'elle va grandir. C'est vraiment une immense scène, puis si tout le monde s'y met juste un peu plus, vous allez voir comment ça va exploser l'année prochaine. Et mon shout-out, c'est juste, c'est ça. Merci à tout le monde. Super belle année en e-sport. Bonne année 2023. On va se revoir sûrement avant, pas avant, parce que c'est dans 2 jours, mais sûrement avant le prochain reprise du podcast ou d'autres événements virtuels ou en personne. Comme je vous dis, LAN Paro Info qui s'en vient en janvier. Fait que pour ceux qui vont y être, je vais essayer de faire un tour. Sinon, c'est ça. Bonne année à tous. Merci d'avoir été là. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'affût de ce qui s'est passé cette année, ça va juste vous prendre 80 heures de vidéos YouTube pour vous rattraper. Donc, un beau projet de week-end. Merci tout le monde. À très, très bientôt. Et bonne soirée. Ciao.